Et bienvenue les copains pour un numéro spécial du Petit Bureau, un hors-série dans l'été parce qu'il y a eu une tournée, on va revenir avec les copains, voilà les affreux qui sont présents même en vacances, putain ils me suivent partout ces mecs là. Alexandre Priam est avec nous, Fram Sum de Radio puisque ça y est il met la bonnette et tout. Et oui. Et oui, je suis sur Paris, très content d'être avec vous après ces 3 matchs de l'équipe de France en Nouvelle-Zélande et on a pas mal de choses à dire avec Clément Combe. Bah ouais, écoute. Qui a priori aussi à Sud Radio, mais pas dans a priori. pas à côté de moi. Clément, tends le bras gauche pour voir, tends le bras gauche vraiment. Essaye de voir. Juste pour voir. Non, bah, c'est top, bah, ça fait plaisir. Non, mais c'est important de voir l'unité de cette équipe, quoi. Ça fait bien plaisir. Alors, on va d'abord faire un bilan de la tournée de l'équipe de France en termes de jeu. Est-ce qu'on pouvait faire mieux? Moi, j'ai posé la question. Ensuite, on fera un bilan des joueurs, donc nos top et nos flops des joueurs, ceux qui ont marqué des points, ceux qui ont perdu des points, ceux qu'on on sait pas. Et enfin, on ouvrira aussi sur les All Blacks parce que les All Blacks vont jouer le Rugby Championship. Et est-ce que cette équipe est-elle bien préparée après cette tournée pour le Rugby Championship? Voilà un petit peu près voilà, les points, est-ce que ça vous va, ça convient. Voilà, on est sans le chat parce que aujourd'hui on n'est pas en live, c'est que pour YouTube et les podcasts parce qu'on s'est dit si on met le chat ça va durer une plombe, ils vont dire des conneries, on va rentrer dedans, ça va être super. Mais donc voilà, on est comme ça, on est entre nous, on est bien et ça démarre par le bilan de la tournée déjà. Donc le bilan c'est quoi? C'est non pas 3 matchs pour moi, mais bien 4 matchs. Je prends en compte le match contre l'Angleterre. Déjà en désaccord. On a déjà donc 7 victoires contre l'Angleterre net, sans bavure à la 83e minute. C'est histoire d'avoir une victoire dans la tournée, c'est ça? Non, mais c'est pour moi c'est vrai, c'est un match international qu'on a joué, même si c'est un match pimpin. Le match contre l'Uruguay, c'était un match aussi avec France Développement, ça a compté aussi dans une tournée l'année dernière. Donc là, ça fait 24-26 victoires en Angleterre à l'arraché dans un match infâme. Et ensuite, c'est donc 3 défaites, 31-27, 43-17 et 29-19 contre les All Blacks. Une tournée donc perdue largement contre la Nouvelle-Zélande. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est la question de base, c'est est-ce qu'on pouvait faire mieux au vu de notre championnat et qui se joue 11 mois sur 12? Pour moi, il y a une différenciation entre est-ce qu'on pouvait faire mieux dans les idées et dans le résultat. C'est-à-dire que dans le résultat, est-ce qu'on pouvait faire mieux? On est face à une équipe qui quand même a l'habitude de posséder le ballon, qui a des longues séquences qui, on en parlera à la fin, je trouve quand même finit par progresser, amener de plus en plus de joueurs à ce haut niveau international. Moi, ce qui me dérange, c'est que dans les idées, j'ai l'impression que dès le départ, Fabien Galtier et son staff sont partis du point suivant qui est la tournée est impossible à gagner, le plan de jeu est très clair, c'est défendre, on joue au pied, on marque des points dès qu'on peut, et c'est tout. Et c'est ce qui me dérange, c'est qu'on est sorti d'un tournoi de destination où il y avait ces idées et ces ingrédients pour une recette gagnante avec du jeu au pied d'occupation très fort face à l'Irlande, des séquences avec beaucoup d'efficacité, des points marqués, etc., etc. Mais là, j'ai la sensation que dans les idées, on est parti sur un plan de jeu restrictif sans même se donner la possibilité de jouer. C'est ce que je ressens au niveau de la communication et c'est ce que je ressens au niveau des matchs aussi. Moi, je pense qu'en termes de résultats, 3 défaites, il n'y a rien de problématique de perdre 3 fois en Nouvelle-Zélande, même si c'est la première fois pour le mandat Galtier. Il n'y a pas eu 3 branlés, quoi. Il y en a eu. Ouais. Il n'y a pas eu 3 branlés, je suis désolé. Il y a eu des mi-temps terribles quand même. La deuxième mi-temps du deuxième match, il est terrible. La première période, la deuxième mi-temps du troisième test aussi d'ailleurs au passage. Enfin, il y a eu des moments de branlée, mais y a pas. Moi, c'est pas le problème d'avoir 3 défaites. Enfin, je veux dire, tout le monde dira, et c'est factuel, que c'est la première fois du mandat Galtier. Ouais. Malgré tout. C'est pas ce que je retiendrai. Ce que je retiendrai effectivement, c'est que moi j'ai l'impression qu'on y allait sans idée. Et ça m'emmerde un tout petit peu parce que je trouve que l'on n'a pas proposé quelque chose de novateur. On n'a pas pris cette tournée pour construire quelque chose sur le plan du jeu. Et j'ai plus l'impression qu'on a joué sur la défensive qu'autre chose. Et c'est un peu dommage parce que quitte à perdre avec des idées nouvelles, tente des choses. Ce qu'ont d'ailleurs fait les All Blacks face à nous. Bah, sans perdre. Mais du coup, moi j'ai remonté. En fait, c'est pas arrivé depuis 2018 qu'on enchaîne 3 défaites d'affilée. Depuis la tournée. Depuis la tournée en Nouvelle-Zélande, la dernière tournée en Nouvelle-Zélande. Voilà, et en effet, après les tournées, on a enchaîné donc 2019 Coupe du Monde,
2020, Covid, pas de tournée. 2021, Australie, on perd 2-1. 2022, au Japon, on gagne 2-0. 2023, Coupe du Monde. 2024, Argentine, on fait 1-1 là-bas. Et là, donc 2025, 3-0 en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, on voulait de l'adversité, on l'a pris aussi un peu dans les dents. Mais le premier sentiment, il est quand même de la... Il y a eu beaucoup le mot fier, tu vois. Même moi, j'avais ce sentiment de fierté parce que ça reste un combat collectif. Et là-dedans, on peut pas dire que les joueurs qui ont été envoyés ne se sont pas donnés à 200% pour le maillot. Maintenant, une fois qu'on dit ça, je vais vous rejoindre un peu. Je dirais pas qu'on est sans idées, mais que les idées qu'on a proposées et qu'on a mises en place, ça me fait vraiment... ça me frustre parce que du coup, là, je te rejoins, Alex. En fait, je fais un mix des deux. Il n'y a pas de progression, mais parce qu'on ne peut pas progresser à partir du moment où tu n'as pas la même structure d'équipe. Du coup, tu es obligé de revoir à peu près les bases de ton système de jeu. Et on sait très bien qu'au rugby, c'est d'abord la défense que tu apprends et ensuite tu développes un peu l'attaque. Et bien là, j'ai le sentiment qu'on a voulu mettre en place le système défensif avant tout avec ces mecs-là, un mouvement général qui est relativement simple. C'est ce qu'on m'a décrit en interne, où au final, c'est pas si complexe que ça pour des joueurs professionnels. Donc c'est un jeu très resserré où on essaye d'économiser nos avants et de vraiment avoir de grosses séquences de fixation dans l'axe du terrain avant d'envoyer notre armada derrière, on va dire. Et c'est vrai que sur cette tournée-là, mais peut-être que c'est le style de jeu de Fabien Galtier contre les All Blacks, il se dit, eux, ils tentent tout, donc donnons-leur le ballon et sanctionnons-les. Et ça a fonctionné jusque-là. Et ça a failli fonctionner à la tournée. Ouais, mais c'est restrictif comme idée, hein. C'est quand même... Ah, c'est pas toi qui es moteur, en tout cas. Ah non, mais tu vois, moi je trouve ça dommage. C'est-à-dire, oui, c'est cool, souffrons ensemble. On est tous fiers des joueurs, mais malgré tout, t'es pas si loin d'aller en chercher un. En fait, la question, t'as la sensation. Moi, j'ai la sensation sur le troisième test. En fait, le troisième test me paraît trompeur à chaud parce que je me dis, ils sont pas loin de leur mettre à l'envers. Et pourtant, la deuxième mi-temps, Il y a 4 envois dans le but. la deuxième mi-temps, c'est Tu 40 vois. minutes de défense. T'es dans tes 22, tu peux pas sortir. En fait, Ouais, tu mais sors la pas de ton première camp, t'y arrives mi-temps, pas. La première mi-temps, Ouais, si la première mi-temps, si- elle est vraiment intéressante, je trouve. si t'as 9 points d'avance, c'est pas volé, quoi. Bah oui, Moi, je trouve. c'est ça. Et c'est Non, là, mais où, moi, c'est là où la moi, stratégie moi- aurait pu payer. Il y en a Moi, avant ou c'est pas, pas d'ailleurs une. Bon, Je pense, ouais. probablement. Moi, c'est pas une tournée où je vais garder des si ça, si ça, si ça. C'est juste. Tu les battu gardes 3 jamais. fois. Non, mais tu perds 3 fois logiquement au final, hein, assez logiquement en tout cas. Il y en a beaucoup qui ont parlé d'arbitrage. Pour moi, ça n'a pas été une influence majeure de cette tournée, que ce soit au premier, deuxième ou troisième match. Il y avait une petite classe d'écart quand même entre les deux nations, ce qui est normal Oui. au regard des joueurs alignés sur le terrain. Et par contre, là où l'Australie avait servi de laboratoire pour pas mal de joueurs et pas mal d'idées de jeu, là, oui, il y a des joueurs qui ont servi de laboratoire, mais des joueurs qui ont peut-être changé de catégorie, on en parlera Oui. plus tard, Bon, juste après sur les joueurs, ouais. de grade. Mais par contre, en termes de projet de jeu, si, on a tenté une couverture fond de terrain qui a été particulière et qui a été pour moi un carnage absolu, quoi. On a foutu Léo Barré dans le feu et il s'y est noyé en plus, donc vraiment. On fait là même sur les 3 tests ou C'est pas? noyé dans le Voilà. feu, elle est jolie celle-là, t'es poète. Oui, mec. c'était une oxymore. Parce que sur le troisième, il est tout seul. Hein. C'est comme ça qu'il prend l'essai. C'est qu'il y a un. Bon, j'ai une petite palette. C'est très très. Tu sur parles la de- défense, c'est de 13-2 ou par-dessus 14-1. Oui. de regard. C'est ça. Ouais. Donc est-ce que c'est un oubli de replacement? Est-ce que c'est juste la défense qui est en 14-1 pour avoir un premier Moi, je rideau pense hyper. il est vachement trop proche de la ligne d'avantage et voilà, il est. Et je suis pas sûr qu'Atis. En fait, C'est pas ce pas moment-là. celle-là. C'est pas celle-là. C'est pas C'est celle-là. juste pour expliquer ce que c'est que le 14-1. 14-1, Oui, en c'est gros, ça. au rugby, on est 15 sur le terrain. Et du coup, il y a la zone d'affrontement, hein, bien sûr, le premier rideau défensif qui doit être le plus compact possible, le plus sur la même ligne possible pour pouvoir défendre et faire vraiment une ligne de défense. Et puis, généralement, après, il y a le deuxième rideau, donc qui est la zone un petit peu juste derrière. Et il y a le troisième rideau, le fond du terrain, qui est couvert pendant très longtemps. C'était couvert à 3 avec un à système deux de parfois bascule. aussi. Ensuite, ça a été On a vraiment déjà vu à démocratique. Ouais, mais maintenant c'est tout le temps à 2. Hein. Maintenant c'est souvent à 2 et donc système de bascule où vous avez donc les ailiers et l'arrière qui sont susceptibles de prendre la couverture du terrain. Mais oui, il y a de la couverture à 3, les Anglais l'ont fait même tout récemment. Il y a de la couverture à 2 qui se fait beaucoup. Fabien Galtier avait innové avec l'Argentine quand il avait été
dans le Conseiller staff technique. argentin, Ouais. où il mettait le 15 et le 10. Donc je crois que ça part de là. Et du coup, il l'a amené en équipe de France, où c'est le 15 et le 10 souvent qui couvrent le champ arrière. Et puis, face à l'Irlande, notamment, aux Six Nations, il a sorti un 14 sur la ligne de front, donc une densité et un arrière qui doit s'occuper de tout, avec un système de bascule toujours, parce que c'est l'arrière et l'ailier, ou des fois le 9 ou des fois le 10, ça dépend des zones. Je pense que moi j'ai pas toutes les consignes, mais pour avoir observé du coup les tests, ça dépend des moments. Et c'est vrai que j'ai fait, attendez, alors, j'ai fait 2-3 slides qu'il faut que je vous montre, mais c'est vrai qu'on a des moments compliqués pour Léo Barré. Sur l'essai de Will Jordan, c'est un carnage. Enfin, c'est le dernier essai du troisième match. À savoir que moi en direct, je me dis, mais c'est qui le mec qui s'est pas replacé? C'est ça le truc, c'est qu'il est Léo Barré qui est tellement grand. Et t'as Atisogbe qui est collé à la ligne d'avantage. Enfin, il y a un truc qui va pas du tout. Ça part d'un coup de pied de dégagement de Nolan Le Garec. Ensuite, c'est une relance des NZ qui prennent le centre du terrain. Et très vite, en fait, ils vont jouer dans cette zone-là. Léo et Villiers, ils ont les mains pour indiquer que. Mais donc, Léo Barré, quoi qu'il, je pense qu'il s'est dit qu'il allait former la ligne. Et en fait, c'était lui en couverture. Donc, c'est à lui de se replacer, on va dire, axe du ballon. C'est souvent là qu'on se met quand on est à l'arrière. Maintenant, ça dépend du système, ça dépend des consignes. Encore une fois, nous, on suppute des choses par rapport à notre vision qu'on a. Mais ça se trouve, c'est au 9 de rester après son coup de pied. De ce que je vois, normalement, le 9, il prend la ligne. Mais c'est possible que le 10 décroche. Et là, le problème, c'est que je pense qu'Atisogbe, il peut pas décrocher parce qu'il y a un surnombre offensif des Néo-Zélandais, parce qu'on se consomme un petit peu trop dans ce regroupement-là et on met du temps à se replacer au niveau de la ligne. Les NZ la jouent bien, hein, voilà, on peut le dire aussi. Cam Roigard et Will Jordan. Elle est prévue oui. un ou deux temps de jeu précédents où ça commence à parler, ça se regarde, Roigard il annonce. À la vitesse, à la part, et ouais. tout est prévu et tout est travaillé par le staff néo-zélandais à l'entraînement, c'est clair et net. On s'est fait punir cette couverture qu'on utilisait depuis le début de la tournée. Mais moi, tu sais que honnêtement, alors ça c'était une petite inventivité donc qui n'aura pas fonctionné sur cette couverture, en tout cas pas pour le moment. Mais moi, il y a des trucs qui m'ont plus embêté encore, c'est que j'ai l'impression que l'on a parfois utilisé des schémas qu'on utilise depuis maintenant de nombreux mois et qu'on a montré des failles dans nos schémas. On a montré des failles à cause des joueurs ou à cause de la mauvaise exécution ou à cause du schéma en lui-même? À cause de la mauvaise exécution, parce que les joueurs ne se connaissent pas, parce que peut-être que le niveau des joueurs n'est pas prêt à l'exécuter parfaitement. Et je trouve qu'on a donné en fait on a donné en fait des solutions à nos adversaires. Et si nos futurs adversaires regardent notre tournée, même si ils n'auront pas les mêmes joueurs, ils peuvent avoir potentiellement les mêmes failles. Mais moi, ça m'emmerde un peu ça. Excuse-moi Alex, mais il y a quand même toutes les équipes maintenant ont des analystes de très haut niveau. Les NZ, ils ont pas mis 17 secondes avant de savoir que si on défendait en 14-1, ils allaient nous mettre des rasants derrière nos ailiers. Je parle même pas que de ça, je parle de plein de choses sur notre circulation défensive. On se fait un moment percé entre Guillard et Tao, le dernier. Mais non, mais là c'est un exploit individuel. Là, c'est un exploit de Jordi Barrett qui élimine Tao. Sinon, c'est du 1 contre 1. C'est la même erreur c'est la même erreur pour moi qu'on avait vu au tournoi destination, où tu as la deuxième moitié de l'équipe qui monte trop fort et la première qui ne connecte pas. Et là, on a un gros problème de connexion avec Guillard qui, du coup, se fait prendre épaule intérieure immédiatement, regarde derrière. T'as l'Écosse qui se fait avoir là-dessus. Exactement. Et là, il regarde épaule intérieure, il voit que Taofi Fenouh en fait n'était pas connecté. C'est pas le même mouvement. Vraiment, c'est Jordi qui gagne son duel. Là, toi, tu vois un duel gagné? Moi, je vois une erreur défensive. Moi, je vois pas d'erreur de placement. Pour moi, ça monte pareil, sauf que c'est un rapide qui élimine un. Recale-toi l'image, tu verras, il y a 2 mètres d'écart sur la montée. Oui, mais il ouvre la porte est là, mais pour moi, c'est pas une vraie porte à partir du moment où Tao est censé plaquer Jordi Barrett. Dans ces cas-là, alors à chaque fois que tu rates un plaquage, s'il y a une erreur de montée, pour moi, c'est un joueur exceptionnel, Jordi Barrett, qui est très bon et qui du coup gagne son duel face à Tao. Et je crois que sur l'essai, alors il faudrait que je me recale l'essai, mais il y a aussi une action avec l'essai du 6 sur le 3e, sur Finao, sur l'essai de Finao. En fait, il y a deux percussions il y a 2 percussions plein axe et au lieu de jouer
sens, même s'il n'y a pas vraiment de sens, mais en fait, ils arrivent à taper 2 fois dans l'axe et ils font des petites pop passes intérieures, tu sais. Ouais, Et ça, Bon, et ça, là, ils ils sont percent trop et ils forts. marquent. Mais ça, là-dessus, c'est un. Enfin, moi, j'avais l'impression qu'on était incapable de le défendre, ça. Bah en gros sur le deuxième test, en fait c'est ça qui est intéressant, c'est que sur le deuxième test ils nous ont vraiment pris au pré. Les All Blacks n'ont pas été très inventifs entre guillemets, même si chacun son style de jeu, tu vois. Mais du coup ils ont vraiment insisté au cœur. Calme, calme. Ah, et qu'est-ce qui nous arrive? Non, tu je, veux je disais à Clément, je disais sur l'essai de Jordi Barrett, je veux voir. Ah bah vas-y, je te le mets, je te le mets. Ah, mais je te Attends, je te le mets. mets. Oui, mais comme on bouge peut pas le diffuser. Non, mais ouais, je vais je te vais mettre le un arrêt remontrer, sur image, mon gars. En fait, il y a une brèche qui est là, mais pour moi, c'est presque une fausse porte, en fait. C'est-à-dire que Guillard, il est Bon. vigilant. Ouais, mais non, parce que t'as quand même la moitié de l'équipe qui monte en rush et t'as l'autre moitié de l'équipe qui est sur les talons. Ah non, mais ça, c'est- t'as toujours eu un runner. Pendant tout ce match, t'as un runner qui part très très fort. Et là, en gros, bah là, je suis désolé. Là, pour moi, là, il prend le duel. Mais normalement, lui, il est frais. Et Bah là t'as 20, 17, 19 et Barlow, je crois que c'est lui. ouais, c'est Barlow. Ouais, je pense que c'est Barlow. C'est Barlow, donc t'as 4 joueurs qui sont battus. qui Non, sont mais il attaque totalement fort la battus. ligne. En vrai, il attaque Et qui fort sont- la ligne. Et regarde, sur notre partie haute de l'équipe, tout le monde a le regard porté vers l'intérieur. Bah, alors, normal, avec parce le qu'ils ballon ont dans le bougé. dos. non, mais sur l'écran, ils sont 2 à monter fort. Derrière, Oui, en oui, fait, ils sont tout le monde- C'est ça, ça monte en pointe en fait. Mais c'est normal, c'est normal. En Ça fait- monte en pointe. Ça, Oui, voilà, non, mais mais c'est si ça ça. monte en pointe, il faut quand même rester un minimum connecté. T'as toujours un connard qui monte en pointe et qui Après, porte moi, à tout le monde. là où Et moi là, je c'est rejoins Eric, c'est 76e que- minute de jeu et Bien et sûr. Tao doit être connecté en Et- fait. Bien pour sûr moi, que c'est- Lao doit et, être connecté. et Jordi était remplaçant. C'est-à-dire que déjà Jordi, il que le est mec est ultra très frais. bon. Ah ouais, ouais. Déjà que le mec était bon, tu tombes entre un avant qui vient de concasser depuis une demi-heure face à un 3/4 qui est rentré il y a pas si longtemps que ça et qui intrinsèquement est quand même un putain de joueur. Mais j'ai l'impression que c'est des essais qu'on prend de plus en plus. Bah, moi J'ai vraiment cette sensation. Moi, je Et suis d'ailleurs, je- sur un je- autre point, l'UBB l'a pris comme ça aussi cet essai, sur le même problème de connexion entre Moefana et c'est Lamotte, je crois, en demi-finale de. Oui, de mais ça, top- c'est pas des erreurs de top système. 14, ouais. C'est pas des erreurs de système, tout ça. Ah, face à Toulon Ouais, je crois qu'il ouais, sur la percée de Jaminet. De Garbici. C'est percée de Jaminet, ouais. C'est Jaminet, il récupère le ballon sur un jeu au pied et il vient chercher l'épaule intérieure de Moefana et il y a exactement le même problème de connexion. Ah, après, ça, c'est sur une récupération de jeu au pied. Oui, Donc, c'est-à-dire que Ouais, non, mais mais là, t'as t'es les, dans le t'as les- bordel. t'as les mecs qui viennent ouvrir T'as les plus le portes, bordel. etc. mais là, tu vois, sur un jeu Là, t'es dans qui le est jeu pas courant. arrêté, mais Mais c'est moi- un jeu courant qui est quand même pas non plus d'une grande vitesse, tu vois. Ça va pas non plus à 10 000. Je suis surpris qu'on fasse cette erreur. Bah, moi, je suis pas surpris quand ça fait 35 minutes que tu défends et que tu recules et Ouais, mais que t'as Tao Jordi- Fifenoa, et il que vient de t'as- et que t'as rentrer, quoi. Jordi Barrett. Ouais, mais je suis d'accord. Pour moi, c'est là, c'est une erreur individuelle, mais en fait, il y a eu plein de petites erreurs individuelles et le jeu appelle les fautes et donc du coup, bah là, c'est ça va très très vite le niveau international, encore plus quand t'as Jordi en face. Et Jordi il voit une possibilité d'accélérer dans un intervalle. Il sait même pas que ça va aller à dame. Je pense qu'il se dit là, il y a une zone faible. Puis Je l'attaque il y fort. a 2 leurres, hein. Si je suis pas fou, Ouais, il y a 2 leurres. bien sûr. Bien sûr, il y a deux leurres il y a un qui leurre nous bouffent. ras du ruck et il y a un leurre au niveau de Guillard. Donc, Mais tu vois, c'était lorsque je te disais les petites pop passes au ras des rucks. Là, il y a 2 leurres qui viennent demander ces pop passes. Ils sont pas servis, ce qui du coup constitue des courses de leurres. Et nous, comme on sait qu'ils sont très forts là-dessus, on se fait complètement bouffer. Et ouais, mais attends, bon. à t'écouter, on a l'impression qu'on s'est fait ouvrir bord de ruck tout le troisième test. On s'est fait ouvrir bord de ruck Non. tout le deuxième test et on a Tout justement le deuxième corrigé. test, c'était terrible. On a Ah bah, justement les bords de surtout la ruck première avec mi-temps. Rabat. Après, ouais. on a corrigé, mais là où, tu vois, je veux pas dire l'arbitrage était. Enfin, sur le point sur l'arbitrage, c'est. Ok, on peut râler sur certaines choses. Moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai la sensation que par rapport à un arbitrage qui est de plus en plus axé sur ce qui se fait en hémisphère sud, etc., j'ai la sensation qu'on on s'adapte pas. En fait, sur le troisième test, Ça veut rien dire ça. moi, non, mais sur le troisième test, on passe notre temps à vouloir tout contester, on est récompensé genre 3 fois, alors que les mecs ont des attitudes ultra clean, nickel, etc. Et ils font l'effort d'aller constamment dans les rucks, A1, A2, sur tous les rucks. Mais Peut-être c'était- qu'à un moment donné, si t'es pas récompensé, change. Enfin, Mais non, c'était juste la strat de leur faire la guerre dans tous les rucks. C'est juste, tu leur fais la guerre et tu sais Non, qu'il y a des moments on où est- tu vas de pas toute façon, pouvoir gratter, on mais était juste tu allé les pour faire embêtes. la guerre partout. Et on était là pour faire la guerre au plaquage, pour faire la guerre dans les rucks. ouais, on l'a fait partout et au final, on l'a fait nul. Enfin, ouais, Ah, partout dis nulle pas, on part, l'a quoi. fait nulle part. On est dans le J'ai match pas jusqu'à dit la ça. Non, mais 75e. Mais la c'est réalité, de ce c'est que je dis, mais- la réalité, c'est qu'on manque 25 plaquages par match. Et c'est pas possible à ce niveau. Même si bien, le pourcentage de mais le sur- plaquage réussi il est assez élevé.
c'est quand même 25 plaquages manqués par match, ce qui ouvre 60. Il y a 75 plaquages manqués de l'équipe de France sur ces tests, il y en a 33 pour les All Blacks, même si je rappelle que notre taux de plaquage n'est pas mauvais. Bah, c'est ça qui compte. Non, c'est pas ça qui Bah compte, si, parce c'est que ça qui 25 compte. plaquages manqués par match, c'est Combien de 25 franchissements opportunités. Ah bah, les C'est 25 franchissements, premier match 13 pour les Néo-Z, 4 pour les Français, deuxième match 7-3, troisième match 7-1. Bah, excuse-moi, c'est pas si énorme, hein. C'est quand même beaucoup. Non, c'est Mais quand même non. beaucoup. Non. En fait, ce qui est beaucoup, c'est la différence. Mais non. Mais vraiment, Bah, vraiment. bah, Mais c'est c'est la normal. En différence fait, entre les deux. en fait, tout est logique. C'est les mecs ont la balle, donc les mecs, Oui, les c'est mecs ça. sont plus dominants. Oui. Nous, on fait plus de plaquage, donc on en rate un petit peu plus. Nous, en plus, on a Ouais. décidé d'envoyer un runner. Souvent, le runner, il peut se faire battre et on fait des plaquages à 2. En fait, tout dépend. Si t'envoies un mec en runner, donc un mec qui sort de la ligne pour aller closquer un mec qui le rate, mais qui le ralentit, et bah au final derrière, il y a aucun danger. Tu vois ce que je veux dire? En gros, c'est quoi le projet moi je trouve qu'ils nous ont pas énormément franchi par rapport à, je trouve que notre défense, en tout cas sur le 3e test, c'est marquant. Notre défense a été dominante par rapport à leurs attaques. Et c'est quand même un vrai point positif. Ah bah on les fait reculer plusieurs fois. Alors, attention, alors, je suis pas d'accord avec ça du tout, moi. Je vais te rejoindre sur le fait qu'en défense, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Faut pas oublier quand même que moi, ce que j'ai apprécié sur le 3e test, c'est la technique de Nolan Le Garec pour sauver des essais. Parce que la réalité, c'est il y a 5 renvois dans le but. Qui fait gicler un ballon aussi. Je veux dire, heureusement que les mecs sont bons sur ces techniques-là, parce que je pense qu'à un moment donné, à ce niveau-là, c'est appris pour bien se foutre. Parce que le Garec se met vraiment 3 fois de suite 4 coups de pied de renvoi dans le but. sous le défenseur. Il se place très bien pour qu'à un moment donné, ce soit impossible et que c'est renvoi dans but direct. Mais je veux dire, techniquement, enfin, soit il y a une passe de plus, soit la technique est mal faite. En fait, c'est pas 29-19 qu'il y a. Non, mais moi Et donc Non peut-être que mais notre lecture n'est pas la même. attendez les gars, Moi, on peut pas ne pas accepter les si dans un sens et les accepter dans l'autre. Par contre, c'est pas possible. Mais non, mais moi, par contre, ce que je dis, c'est que je pense pas qu'on ait une défense dominante sur leur attaque. Je pense qu'on les a très bien contenus. Par contre, si dans un sens on a bien contenu l'attaque sur le 3e test, en fait, ils n'ont pas eu besoin de défendre quoi que ce soit face à nous puisqu'on n'attaque pas. C'est ça qui me gêne plus. C'est-à-dire que moi, je trouve que la défense, elle a été clean. Le ratio défense-attaque, on a fait que défendre. Donc oui, c'est sûr que on n'a pas non plus défendu comme des chips sur l'intégralité de la tournée. Par contre, en attaque, c'est cataclysmique. Ah bah, moi, il y a un moment sur le 3e test, parce que c'est le plus frais qui est dans nos mémoires, même si la deuxième mi-temps mine de rien, le 2e test où on se fait le plus ouvrir, c'est une première mi-temps qui est vraiment explosée, mais en vrai, on a plus la possession. C'est en fait le moment où on a le plus joué, c'est le 2e test, et c'est le moment où on a le plus perdu en termes de points. Donc finalement, ça, je pense que le Fabien Galtier, il est factuel, et donc il se dit bah faut réduire. Et là, vraiment le 3e test, moi je reste sur ma fin. Il y a pour moi un moment clé où on est en début de 2e, on n'est pas encore sous l'eau, on a 5-6 minutes pas mal, on récupère une pénalité qui est compliquée à taper, on vient de rater un drop. 15. Allez en touche les mecs, on est bien en touche. On est bien en touche sur ce match, on n'est pas dégueu au niveau de... disons qu'on a du vrai répondant au niveau de la puissance, chose qu'on n'avait pas vu dans le 2e et qu'on avait un peu mangé au bout d'un moment. Et je me dis, mais bordel, genre, ayons de l'ambition. Et c'est vrai que moi, ma frustration, elle est là. Et du coup, à partir de ce moment-là, on ne voit plus le ballon. Je crois qu'on a une fois un ballon sur une touche ratée parce qu'on les occupe pas trop mal. Et sinon, on n'a plus rien de rien en deuxième mi-temps. C'est 70% de possession de balle des NZ sur la deuxième mi-temps. C'est terrible. Et dont 68 dans notre camp. Enfin, c'est lunaire. Et donc, du coup, ce manque d'ambition offensive, et là, je pense qu'on est complètement raccord tous les trois, me frustre terrible. C'est-à-dire que les All Blacks, et il faut aussi leur mettre le bordel. Et en vrai, leur opposer de la vaillance, bah c'est cool. Mais au bout d'un moment, tu craques parce qu'il y a des super joueurs en face. Ce qui me dérange, c'est qu'on se retrouve dans des schémas où on était quand même, on voyait une équipe de France qui faisait de plus en plus de passes, qui était capable de produire des essais, et ça a été vu et ça a été martelé notamment par le staff, et je pense à Patrick Arletaz sur le fait que l'équipe de France était capable de mettre beaucoup d'essais sur des séquences de plus de 40-50 secondes, voire 1 minute de possession. Je veux dire, le match face à l'Irlande est un modèle, et c'est pour ça qu'il reste dans les têtes aussi à ce niveau-là. Et bizarrement, sur tous les matchs de cette saison, tous les matchs face à la Nouvelle-Zélande, boum, le nombre de passes, il est... Le match 2, on fait 142 passes, mais parce qu'en fait, on s'est tellement ouvert en première mi-temps qu'on a le ballon. On adapte à l'équipe d'en face. Alors, on adapte à l'équipe, oui, mais donc,
comment est-ce qu'on est capable de, enfin, on est capable de gagner face à la Nouvelle-Zélande d'un point ric-rac en novembre sur un match où les NZ font En fait, 250 passes. ouais, mais dominer n'est pas gagné. Faire des passes, ça sert à rien. Les Non, mais Irlandais, je suis d'accord, avant mais d'être une équipe géniale, ils faisaient 14 passes, 12 redoublés, 13 croisés. Gain terrain, 1 mètre. Super. Existe-t-il un schéma où on gagne un match face à la Nouvelle-Zélande en arrivant à imposer le style de jeu que les Bleus faisaient sur le tournoi de destination? Mais la vérité, c'est peu importe. Est-ce qu'on gagne ou pas? C'est ça le truc. Bah, là, on gagne pas. Alors Ouais, on gagne pas parce qu'il n'y a pas les joueurs, etc. Enfin, il y a pas les. Non, mais les moi, il y a plein de prénoms, marqueurs mais- qu'on n'a pas vu en attaque. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de faire des passes, mais au bout de, je sais pas, 7-8 ans de jeu, quand tu as fait quelques passes et que tu as fait bouger la défense, le rasant de pression dans le dos, c'est quoi? On n'a plus le droit de le faire parce que Louis Bielbiarré, il n'est pas là? Non, mais en fait, je pense. Non, le troisième test, on l'a fait. Non, mais très peu. Pas le rasant, mais il y a un Non, mais par-dessus d'Astoy. Le Oui, mais- rasant, oui, on mais- n'a plus le droit de le faire parce qu'il n'y a pas Louis Bielbiarré? En fait, on n'a pas le droit de le faire parce qu'on n'arrive pas à tenir le ballon assez longtemps. C'est ça la vérité. C'est terrible. C'est que pour moi, je sais pas si vous vous rappelez, il y a une image très marquante sur notre dans le mouvement G. On a Beauchaton à un moment donné qui passe devant Astoy, on se fait siffler. Oui, Les- il tape dans Beauchaton. Les mecs ont pas une circulation fluide parce que l'attaque c'est le plus dur à travailler, encore plus pour les Bordelais Bien sûr, ouais. et Toulousains qui ont joué la finale, qui n'ont pas eu les 3 semaines de prépa ensemble. Donc je pense que dans ce mouvement G offensif, on a été très limité et du coup on n'a pas ces talents individuels X-Factor que sont les Ramos, Penaud, LBB qui sont capables de gagner beaucoup de duels. On a un Tissot-Bey qui est capable de gagner des duels, mais c'est tout. Après, on a un Barré qui est capable de faire le jeu, même si apparemment maintenant c'est un joueur de Pro Villiers D2. qui fait pas un mauvais troisième Villiers test. qui hein. fait pas un mauvais troisième test, mais qui est pas un joueur qui gagne, tu vois, qui est X-Factor. C'est un mec qui va gagner des duels, c'est un bon ailier, tu vois, et c'est un mec qui est capable d'exploit, mais c'est tu vois, pas sa marque de fabrique. Avant qu'on évoque nos tops et nos flops sur les joueurs, moi, il y a un truc qui m'a un peu saoulé. C'est encore une fois, on fait une tournée où il y a 7 joueurs qui sont pas utilisés. Alors, il y a des je joueurs sais qu'en blessés Australie, aussi. c'était 9. Alors je sais attends, qu'en Australie, moi, c'était 9. au moment des joueurs, je te ferai. Tu veux qu'on bascule sur les joueurs? Si tu veux, on peut. moi, Mais je veux juste dire un truc, c'est que 9, moi, c'était acceptable en Australie parce que c'était un début de mandat. Là, je suis. c'est peut-être ce qui joue aussi sur notre ressenti non, mais moi, si là, perte je me de fais sens regarder- laboratoire. En termes de. Ouais, Comment déjà, ça, et 9 puis, qui jouent pas? Moi, j'en ai 4. en Australie, il y en avait 9 qui n'avaient pas joué. Mais là, il y en a Pardon. que 4 pour moi qui jouent pas. Moi, j'en Non, ai il 7. y en a 7. Il y en a 7 qui jouent pas. Il y en a 7 qui n'ont pas joué. Et je trouve ça trop. Alors attends, donne-moi les 7 parce que moi j'ai tous les temps des joueurs. J'ai pas la liste des 7, mais. Je vais te la ressortir. Mais toi, tu comptes Attendez. l'Angleterre, toi. L'équipe Mais l'avait bien sorti. sûr, je compte l'Angleterre. Mais non, moi, je compte pas l'Angleterre. C'est pas une sélection. donc Mais je peux pas le on s'en compter. branle, c'est un match international. Ah On non, peut mais, pas le- moi, non, je- mais je arrête, peux pas le compter. arrête. Et quand On il prend parle de la son tournée en groupe, Nouvelle-Zélande. quand il prend son groupe, c'est pour faire 4 matchs, c'est pas pour en faire 3. On va arrêter de faire n'importe quoi. Et bah dans ce cas-là, ils les ramènent en France et ils vont en vacances. Après le match en Angleterre. Bah demande-leur aux joueurs s'ils ont envie de vivre avec le groupe et d'apprendre. alors, En fait, Henrik, l'avantage de ce groupe-là, vas-y, on peut basculer sur les joueurs si vous voulez. Non mais parce qu'il y a ceux qui n'ont pas joué. Le nombre de joueurs qui n'ont pas joué, donc c'est 7. Guillaume Marchand, Théo William, Léo Berdeux, Théo Millet, Léon Darry Non, mais Carrère, vous pouvez Ali pas dire Verratti, ça. Duguy Valou et Marius Daumont. Non, mais Vous moi ce qui prenez pas m'emmerde en compte, là-dessus. vous prenez pas en Non, compte mais les je prends pas 4 en matchs compte- et lui il travaille sur Mais 5 non. semaines et 4 matchs. Donc vous pouvez pas dire ça. Je suis désolé Ouais, là. Soyez mais non. arrêtez de pas être factuel. Alors, en soyons factuels. La convention de l'équipe de France, elle ne fonctionne que pour la tournée en Nouvelle-Zélande. Pour le match contre l'Angleterre, c'était une convention particulière. C'était Ça reste une des joueurs convention. appelés. Non, c'était pas la convention Ligue nationale de rugby 15 de France. Donc sur la convention Ligue nationale 15 de France, les joueurs qui ont été appelés étaient pour la Nouvelle-Zélande. Il y en a 7 qui sont peu utilisés. Ça va encore une fois relancer les clubs qui vont dire bah attendez, c'est super. On mobilise un joueur qui va pas pouvoir participer à la préparation l'année prochaine. Lyon, ils ont 3 joueurs et qui vont feront pas la prépa. vont avoir des vacances forcées qui sont devenus des cadres de l'équipe cette saison. Et voilà, et qui vont pas pouvoir commencer la prépa. Et je Non suis mais les désolé, gars, ça va encore une fois relancer. Non arrêtez. mais ça, en fait, si je t'en parle, c'est parce que j'ai déjà des membres de staff qui m'en ont Mais parlé. pardon, mais l'équipe de France est prioritaire. Point. Oui, mais si tu fais pas jouer les Arrêtons mecs, avec ça. Point. Tu les mets pas sur des feuilles de match. Il y a un vrai Amenons truc. 35 mecs. Il y a un vrai truc, c'est que les mecs, ils sont dans le groupe France, ils s'entraînent avec le groupe France, ils apprennent l'exigence du niveau international. Et il y a un truc que Fabien Galtier a dit, ils apprennent également les points qu'ils doivent bosser pour justement gratter des minutes. Je pense sincèrement que c'est utile pour les joueurs, mais que du coup, si les joueurs s'améliorent, ça sera utile pour les clubs aussi. Donc, je trouve que quoi qu'il arrive, que tu es un joueur
qui prennent un peu d'XP international, Non, mais c'est ça, c'est toujours une positif pour ça, ton c'est club. ça, c'est la vision de Fabien Galtier que tu nous dis. Mais la vision des Ah, c'est clubs, ma c'est. vision aussi pour le coup. Oui, La mais la France vision des est clubs, prioritaire sur le club. Hein. Oui, mais ils sont payés par les clubs, les Mais joueurs. on s'en branle à un moment donné. Bah Ils non, sont Ah non, branle, on s'en il y a branle des s'en accords. branle pas, il y a un mais- employeur principal. Et bah génial tu les crois- mecs. Et bah ce qu'on Là, fait, Duguevalo, c'est pas un joueur qui va rapporter qui va pas rapporter de l'argent à l'USAP. Hein. d'accord. Il a pas joué, hein, donc il a pas de D'accord, sélection. super. Mais donc du coup, on fait quoi alors on demande, on fait plus d'équipe met de France. 35 joueurs. On fait plus d'équipe Non, de on fait France. 35. On fait plus On d'équipe fait de France parce 35, qu'on s'en on fait branle. 37, Et on puis fait comme ça, les 38. clubs après, il y aura moins de licenciés. Mais Et non. puis comme ça, il y aura Mais moins de non. monde. Ah Et là dans 15 ans, là. et dans 15 Tu ans, vas on dans a que des l'extrême potes. là. Mais non, mais Non, vous mais aussi, là- vous allez dans l'extrême. À un moment Mais donné, Et je dis juste que 42, encore une fois, on les a pas utilisés les 42. c'est On les a pas utilisés. Après, est-ce c'est- qu'il y a une obligation c'est de les faux. utiliser? il y a que 4 joueurs qui n'ont pas été utilisés. Non, mais Point. Émeric, Vous parlez de non. thunes, on n'en peut plus en fait. non, Parlons non, je des ne parle pas joueurs. de thune. Attends, déjà la thune, c'est un sujet majeur du rugby français et de la Fédération française de rugby, mais On n'en majeur, peut plus, On vraiment. n'en peut plus, je vous jure. Je sais bien, mais si tu veux que l'équipe de France continue à vivre avec 42, il faut aussi faire des économies ailleurs. Mais Le on s'en robinet, branle les il gars, là, n'existe- vous me il n'est parlez pas de infini. quoi? Vas-y, viens, on Et parle des d'autres joueurs. choses. Attends, et d'autres choses. Encore une fois, la convention, elle n'existe que sur la tournée en Nouvelle-Zélande. Donc, Mec, honnêtement, tu il y a l'as dit, il y a eu un alinéa de convention pour justement prendre des Oui. mecs pour l'Angleterre. Il y a eu un autre alinéa pour prendre des finalistes. Bref, Oui. ils s'adaptent, ils discutent entre la Ligue et la Fédé. Tu vas chercher c'est 5 très cool. finalistes. Tu vas chercher 5 finalistes et du coup, quand tu vas chercher ces 5 finalistes, il y en a 7 qui jouent pas. C'est quand même un peu dommage. C'est dommage d'être. Non mais on peut pas se de- plaindre de on n'envoie pas les premiums et quand il va chercher des finalistes qui sont un peu premium, en tout cas je pense au moins pour Barassi, Oui, tu peux pas te plaindre de mais dans de ce cas-là, ça. t'amènes pas Léon Daré-Carrère, t'amènes pas Duguivalo, Oui, tu peux, t'amènes pas Théo Millet. tu peux et en même temps tu peux aussi leur montrer de la confiance. Théo Millet, 0 minutes. Hein. Ouais, Théo Millet 0 minutes, Darry Carras 0 minutes, Tibergien blessé 0 minutes, Théo Williams Ouais, mais 0 Millet, minutes. 0 minutes. Bah ouais, Théo Williams aussi. Est-ce qu'ils sont blessés? On sait pas. Est-ce qu'il y a eu un pépin Ils sont physique? pas blessés. Peut-être. Bah on n'en sait rien. Tu es en contact avec le... On sait pas. Par contre, moi j'ai fait ce truc-là pour montrer que tu vois très clairement au niveau des minutes les joueurs qui sortent du lot. Très clairement. Je trouve que c'est évident. Tu vois donc... dans ce cas-là, donc si tu sais que William, Millet, ils sont pas dans le lot pour l'instant pour avoir le niveau international, tu fais match face à l'Angleterre et après le match face à l'Angleterre, tu les amènes pas. En fait, dans le contexte d'une tournée où ils partent au bout du monde, Bah ouais, c'est ça, Paul. ne pas se servir de 7 joueurs donne la sensation qu'il reste dans un fonctionnement où il prend des joueurs comme, je vais être très réducteur, entre grosses guillemets, partenaires d'entraînement. Bah non, mais c'est les réalités. Et donc c'est des Mais joueurs c'est à 0 minutes. Donc en fait, on mais a c'est on a pas amené grave, les Marc gars. Mouillon Mais en les gars, Nouvelle-Zélande. Mais Non, l'équipe mais de France... ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Mais c'est Et tu l'équipe joues de les France, matchs pour oui, les l'équipe de gagner, France. tu joues pas pour donner un ticket aux gamins et qui décrochent une peluche. On s'en branle en Ah fait. mais moi je suis d'accord avec toi, Emeric. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un décalage T'appelles pas 42 mecs. entre le fonctionnement que tu as à si tu Marcoussis peux. sur un 6 Nations où le mec peut prendre un train en 2 heures et rentrer chez lui et 24 heures d'avion parce que tu es au bout du monde. Parce que là, on parle quand même d'un mois de décalage maintenant pour ces joueurs-là. Mais on parle d'un mois d'entraînement au plus haut niveau pour ces gars-là. Certes, C'est ça que Mais tu qui- prends pas en compte. mais il y a des clubs qui ont besoin de ces gars-là. Bah ok. Mais ils sont très contents justement que c'est... En fait, le problème c'est que t'es court-termiste. Parce que si ces gars-là... Non. Laisse-moi t'expliquer. Si ces gars-là, en faisant des allers-retours, commencent à prendre... à corriger, on va dire, leurs erreurs, à améliorer leurs points forts, et sont après dans le groupe France, et ben ils vont rapporter de l'oseille à leur club. Ah mais ça c'est très bien, mais qu'ils soient dans le groupe France. Mais parmi ces 7-là, il y en a combien qui vont être régulièrement dans le groupe France? Mais peut-être Parce aucun. qu'on- Mais- Bah, Non mais en fait, s'il y en a aucun, ce sera un problème. non mais c'est pas ça. Non mais ils seront peut-être régulièrement dans le groupe France pour Mais la tournée moi, je le novembre espère. ou le tournoi. Non mais c'est pas ça. Ils seront dans le tournoi ou la tournée novembre, mais dans le même rôle qu'ils ont là. Bah Dans non. le même rôle qu'ils ont là. Non, C'est-à-dire Mais 0 minutes. jusqu'à Tu ce fais qu'ils les allers-retours à Pour la Marcoussis, liste des etc. 42 Non mais sur attendez, les premiums, vas-y. ils sont pas dans la liste des 42 pour, revenons sur les pour trucs novembre. positifs, les gars. C'est bon, on a compris. Le truc qui est intéressant, c'est, tu vois, pour moi, le fait de ne pas avoir tes premiums, etc., typiquement, ça te donne du 261 minutes pour Gaëton. Gaëton, au 6 Nations, c'est 12 minutes. Ou je crois que ouais, c'est bon, c'est vers là, c'est 10 minutes de jeu. Tu vois, ces mecs-là, qui sont vraiment aux portes, si tu ne les testes pas à très haut niveau, sous très haute pression, le jour où tu as la Coupe du Monde et tu ne joues jamais... Moi, j'ai bien aimé la citation d'Hugo Mola qui citait je sais plus qui pour dire que, en fait,
tu t'en branles de ton équipe type parce que tu joues jamais avec. Parce que c'est un jeu qui malheureusement est accidentogène. Et donc du coup, tu joues jamais avec ton équipe type. Donc tu es obligé, et ça c'est la force de ce système-là, en tout cas le gros point positif de ce système-là, c'est que tu brasses du joueur. Et tu donnes du vécu collectif, sans doute de groupe, mais tu donnes surtout du temps de jeu sous pression à ce mec-là. Et donc de l'expérience. Et ça, c'est hyper important, tu vois. Genre les Moef qui font des tournées au Japon, qui prennent beaucoup d'XP. Aujourd'hui, on a un Moefana qui est 12 aux 6 nations, qui est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France. Bah tiens, on va attaquer tout de suite. Appeler Georges-Henri Colombe, qui n'a pas joué depuis 4 mois et demi. Quelle belle idée. Quelle super idée. Et surtout, quelle magnifique idée. Non mais Demba Bamba qui fait une super fin de saison, même s'il a très peu joué et qu'on se dit au niveau international peut-être un peu ric-rac. On l'a vu que sur le 3e test. Non, mais il a fait 2 matchs. D'avoir appelé Georges-Henri Colombe, c'est un mystère. Bah, en fait, il est dans le roulement, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi qu'on l'a vu très en difficulté. Très en difficulté. Mais il est pas invité à ce niveau, physiquement, actuellement. Il le sera probablement avec le Stade Toulousain. J'en suis persuadé. Mais là, il est loin. Très loin du niveau international. Ce qui est intéressant, c'est que les postes où on a moins de certitude, c'est le poste de 3, tu vois, où il y a à peine Slimani qui atteint les 140 minutes. Mais ça fait 5 ans que c'est comme ça. Poste de 3 et poste de... on va aller nos piliers, quoi. 1 et 3, c'est très léger. Hein. Numéro 2 sur le tournoi, c'est qui derrière Antonio? Aldeguerri. C'est Aldeguerri qui fait les rentrées ou c'est... Ouais, je crois que c'est Ah oui, c'est Aldeguerri. Il y a Tatafou, non, Tatafou il joue pas, il est blessé. Tatafou était blessé, ouais. Et Falatea était blessé. Mais oui, non, c'est là où il y a un problème parce qu'en fait on a et c'est d'ailleurs à chaque fois que sur moi je m'en flop Colombe, malheureusement pour les rassemblements, c'est sur les postes de pilier droit qu'il appelle 4 mecs. Alors que sur des talonneurs, il n'en avait appelé que 1 voire 2 quoi. Ouais. Donc moi donc en flop je mets Colombe parce que bon bah ouais, je comprends. Le pauvre bah en fait, il doit pas être appelé en fait. Il doit faire là, il aurait pu faire une belle préparation avec le Stade Toulousain par exemple, tu vois. Ça aurait été intelligent. Ouais, ça aurait pu. Qui découvre son nouveau club, tu vois. Ouais. Moi en flop, ça m'embête parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais là où il avait gagné sa place dans le roulement et on s'était dit il peut venir titiller les mecs l'an dernier en Argentine, Léo Barré. En fait, Léo Barré ne recule peut-être pas dans la hiérarchie, mais il prend un coup d'arrêt dans le délire de se dire il peut venir concurrencer Ramos et Buros en fonction des systèmes que Galtier veut faire. Ce qui est marrant, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, il est très bien noté. Non mais oui, mais parce qu'ils ont cru qu'il avait un maillot All Black. Non, ils se sont dit mais en fait le mec il nous donne des essais, c'est magnifique. Non mais justement, c'est un agent infiltré. Non mais alors moi ça m'a fait sourire, mais après la presse néo-zélandaise après 3 semaines, voilà, maintenant faut bien mesurer quand même tout ce qu'ils disent parce que mais après nous on est hyper moi je vois genre Léo Barré là le traitement c'est encore une fois on n'apprend pas de nos erreurs, tu vois. On aime trop on aime trop tuer les mecs. Bah oui, il fait pas une bonne tournée. Mais il subit les choix, les choix de jeu. Il est sous pression non-stop. Et surtout, il a les erreurs les plus visibles. Bah oui, c'est ça. En arrière. En fait, il a les erreurs visibles et les erreurs qui te stressent toi en tant que spectateur, donc qui te marquent émotionnellement. Donc du coup, c'est lui que tu retiens. Ah, mais c'est lui le fautif. Ah, il est nul. Ah, il a pas le niveau de Pro D2. J'ai lu des trucs. Franchement, le gars, il a 22 ans. Ça, par contre, faut se calmer quand même. Non, mais c'est bien évidemment. Enfin, tu regardes derrière les articles. Non, mais moi, j'aurais bien voulu voir Marius Domont tenter cette couverture à 1. Mais il aurait peut-être souffert aussi. Il aurait souffert aussi, bien sûr qu'il aurait souffert aussi. C'est très dur à faire. Par contre, je trouve ça terrible d'avoir mis ça sur Barré, quoi. Léo Barré, bah après, il a ces gestes-là, tu vois, genre le geste sur Sévouris où il se fait pousser, qui est sans danger, mais au final il récupère le ballon. Le moment où il se fait éclater dans l'embut, bien évidemment, que tu te dis, bah techniquement tu dois la garder au final. Et bon, bah, il se fait arracher la balle dans l'embut, on prend un essai derrière. Et il y a cette couverture où bah, c'est lui l'arrière, donc c'est lui qui doit être dans l'axe. Donc il y a une incompréhension d'équipe, mais donc c'est lui le fautif. Donc ça fait beaucoup pour un match. Surtout toi, tu mets qui en flop, toi? Parce que si tu mets pas Barré et Colombe, tu mets qui? Bah, Joris Second, moi, m'a un peu déçu. Ouais, mais déjà, j'ai une énorme impression qu'on jouait qu'avec un seul demi de mêlée. Ah ouais, non mais vas-y, Jono. On en avait amené qu'un seul, en fait. Jono, on a vu où Galtier fait des coups de pied pendant une demi-heure avec lui pour lui apprendre le métier, et derrière, disparition. Non mais c'est normal. Pardon, mais en fait... Et Domagna, il a 3 minutes de temps de jeu. Domagna, 13 minutes en 2 matchs. Ouais, 3 minutes sur le dernier. Et ouais, mais en même temps, enfin, je suis désolé, hein,
On a déjà vu Galtier faire ça, il change pas son œuf. Et le truc, c'est que Le Garec a donné plus que satisfaction, on va en parler dans les tops. Et Jono, son entrée, on va pas dire qu'elle nous coûte la fin de match du premier test, mais il a pas aidé parce qu'il nous sort pas de la pression. Son jeu au pied est encore un peu défaillant. C'est un super joueur, il faut qu'il bosse absolument son jeu au pied. Et c'est pas anodin qu'on le voit taffer les jeux au pied avec Galtier. C'est de la com quand même. Ah ouais, c'est de la com, c'est de la com, mais c'est bizarrement il ne fait pas travailler les passes, quoi. C'est taffé, mais c'est filmé. C'est taffé devant la caméra, bien sûr. Après tout est filmé en vrai, donc. Oui, non, mais après tu choisis ce que tu mets sur les réseaux ou pas. Mais alors, ça veut dire quoi? Non, mais c'est un message envoyé à la SM en mode les gars, faites-le bosser sur le jeu au pied, c'est pas possible. Si c'est le sélectionneur qui doit le faire lui-même. Ah bah oui. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais moi, du coup, Jono, je pense que c'est un des perdants de cette tournée. On va dire plus que flop. Contrairement à Barré, je pense qu'on le reverra, tu vois. Je pense qu'on le reverra, Barré, saison de merde. Et mais évidemment qu'on le reverra. Enchaînement de cagades. Barré lui faut un contexte positif parce que entre la saison qui se tape au Stade Français et la tournée là. Moi j'ai un souvenir de la dernière conférence de presse face à Castres où les mecs ils quittent la conf de presse avec Gabriel et ils disent bon, allez, bonnes vacances. Hein. Mais d'un air de dire on est maintenu, on est soulagé et il enchaîne avec un mois tourné. Alors en vrai, c'est représenter l'équipe de France. Enfin, le sentiment que ça doit être, c'est extraordinaire. Mais le mec est rincé mentalement. Il fait des prestations qui sont en deçà de ce qu'il a déjà montré avant, donc oui. Mais il avait envie d'y aller, de toute manière. Il avait envie d'y aller dans cette tournée. Mais tourner en Nouvelle-Zélande, évidemment que tu as envie d'y aller. Mais le truc, c'est que, rappelez-vous, sur les tournées, Dulin, c'est Cagadland, Jaminet, Cagadland. J'ai l'impression que c'est genre, faut pas apporter le maillot 15 en équipe de France pendant les tournées d'été, parce que tu prends une pression monumentale. Enfin, je sais pas, genre moi en souvenir, je m'étais dit, mais en fait, à chaque fois, nos arrières ils se font ouvrir en deux. Et c'était Spring au Japon, non? Ça c'était Max Spring au Japon, l'arrière. Peut-être, ouais, exact. Ah, oui. Les deux sélections de Max Spring, c'est lui l'arrière. C'était un carnage. Désolé. Hein. Après, Jono, Daubagna, j'en attendais rien, mais son entrée, ça a été pas grandiose, mais bon, il a joué 13 minutes, c'est dur de le. Toi, t'es déçu de second, toi. Sur Joris Second, t'es déçu parce que t'avais beaucoup d'attentes ou pas? En fait, sur le premier match, je me dis, on l'utilise très bien sur ses points forts et on voit peu ses points faibles et c'est très bien. Sur le deuxième match, on voit terriblement ses points faibles et notamment défensivement c'est un peu cata et le fait de savoir trouver des solutions de jouer sur la ligne. Défenseur. Hein. Ouais, c'est pas un très grand défenseur non plus, mais comme beaucoup de 10, tu vois, en soi, c'est pas le problème. Mais le truc, c'est que là, j'ai trouvé que ça jouait trop vite pour lui. Et je pensais qu'il pouvait accrocher. Tu vois, genre vraiment avec la confiance du premier test, la nouvelle confiance du sélectionneur. Et finalement, moi, je trouve qu'Astoy fait une bonne tournée. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Mais après, moi, j'aime bien le joueur. Moi, j'ai adoré Le Garec Castoy. Alors là, je peux te dire. Mais moi, j'étais devant ma télé. Ça a changé la vie, ça. Oh, allez. Le troisième, moi, je me souviens, j'envoie un message samedi parce que la première mi-temps, tu vois Le Garec et j'avais dans ma tête, je m'étais fait le comparatif. Je me suis dit, attends, mais t'imagines Le Garec qui fait juste une mi-temps comme ça avec La Rochelle à la place de Pierre Barlow. Déjà, Le Garec, on va le voir combien de fois à La Rochelle avant janvier là. Allez. Non mais tu vas tu vas le voir. Mais non, il va pas faire la tournée, il va faire les rassemblements, il va pas enfin t'as du non, après, du coup, il va pas la tournée. Pardon, mais donc t'auras Lucu Garec. C'est sûr qu'il va faire les matchs. Mais par contre, Oui, mais Lucu Le Garec. Ouais, mais bon, tu recrutes des internationaux. Non, mais bien sûr. Non, mais je me plains. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il fait pas la prépa avec La Rochelle. Donc il va arriver à 2 tiers de la prépa ou à 3 quarts de la prépa. Donc il sera prêt quoi, début octobre, fin septembre. Il va faire 2 matchs. Il va aller avec l'équipe de France. On va le retrouver début décembre pour la Champions Cup. Il va faire 3 matchs. Et puis voilà. Ah ouais. 5 matchs. C'est la vie d'un GIF international qui sort de tournée. Bon, après, tu vois, je vais corriger quand même ce que je dis. C'est pas vraiment un flop second. C'est un peu dur. Parce qu'il fait un bon premier match. Et derrière, je le trouve un peu moyen. Et ensuite, mais dans ce que voulait faire l'équipe de France avec du jeu au pied, c'était pas trop mal. Hein. Mais c'était le bon profil. Le truc, c'est que l'adversaire change de braquet entre le premier et le deuxième test aussi. Ça a été un peu complexe quand même. Mais dire flop, c'est trop dur. Donc j'enlève ça. Mais on va parler plutôt des tops, quoi, des joueurs qui nous ont plu. Il y en a à plein de degrés. Il y en a qui ont montré des choses qu'on n'avait jamais vues. J'ai beaucoup de choses en tête. Et puis il y en a, ils ont franchi combien de caps là? Vas-y, il y en a, Michael Guillard. Ah ouais.
Michael Guillard, bon, ça fait quand même un petit moment qu'il casse des plafonds non-stop, mais il est quand même passé de couteau suisse idéal. Moi, je le mettais, Tu le mettais sur le banc parce que c'était je le idéal. mettais tout le temps sur le banc. Et ça fait longtemps qu'on milite pour Michael Guillard, notamment sur Sud Radio depuis des années. C'est vrai. Théo William, Michael Guillard, on fait que d'en parler. Mais en fait, là, moi, il est passé à un statut où il doit être titulaire, en fait. Il doit être titulaire. C'est un mec qui doit être titulaire sur le terrain. Ah non, je m'en bats les couilles. 6, 7, 8, 4, 5, je m'en fous. Bah, si Titulaire. on rajoute l'info, un Fox, j'en sais rien, mais Ouais. les on dit que un certain numéro 8 français aurait refusé la tournée et ça n'aurait pas beaucoup plu au sélectionneur, je serais pas surpris de voir un Un Mika certain Guillard numéro 8 français qui porte un maillot Oula. noir et jaune. Oula. Poten- Oula, Gamel, potentiellement. Gamel sur le Tour de France, je peux vous le dire. Ah ouais. Lenny Martinez pris dans la chute. Voilà. Oh non, Non, c'est vrai. Ouais, maillot Oh, poids. putain, Oh, terrible. ouais, super. Bon, mais non, mais bon, tu vois, genre. oui, tu parles de Greg Aldrit. Ouais, Greg Aldrit qui aurait refusé la tournée pour se régénérer et tout Ah, je machin. pensais qu'il y avait. C'était donc c'est pas du tout un accord avec le club de dire c'est le club Non, qui a et- refusé. Non, mais il ils a ont été demandé aux convoqué joueurs. et il a Rappelle-toi pas- la conf Oui, de oui, presse c'est. quand Galtier il dit bah il y en a à qui on a demandé qui n'ont pas voulu venir, donc on va faire avec ceux qui sont là. Il y a que des sous-textes qui sont magnifiques et je pense Ah, les que magnifique, confs, mais fatigant. regardez les confs parce qu'en termes de com, c'est très. Enfin, Non, bah, mais les en termes confs, de elles sont com, trop c'est très bien, hein. intéressant. C'est chiant parce que. Non, mais Alex, c'est chiant. ça dénerve. Moi, je les trouve trop bonnes, les dernières non, mais confs. moi, là. C'est Moi, chiant je parce que trouve que pour- ça peut gonfler au bout d'un moment. Pour les Mais joueurs, je trouve ça quand même. Enfin, il y a des choses qui sont censées. Tu vois, enfin, s'il veut que ce soit public, Greg Aldrit, Mais il a rien dit. Il fait. Mais Non, mais nous, si on vous le voulez- dit parce qu'on le sait, mais le grand public n'est pas au Non, courant de mais- ça. Non, mais si les joueurs ne veulent pas participer à une tournée avec l'équipe de France parce qu'ils doivent se régénérer, parce qu'ils sentent qu'ils sont un peu au bout, bah, ils le disent au staff, mais le staff le met sur la place publique sans donner des noms. Mais la réalité, c'est qu'on connaît les noms. Donc, Bah, nous, on donc, sait, donc on le dit parce qu'on est des petites catins. Mais. Et en gros, mais bon. on le met pour dire que bah il voulait une solution 8. Il sait qu'il a Gelon qui peut tenir le truc. Il sait qu'il avait essayé non, mais- Olivon non, à mais- voir dans non, quel mais état va être Guillard. Olivon. Mais la Guillard, tournée là, de Guillard. il vient de mettre une petite pièce en disant alors 5 déjà, mais à fou, je lui mettais la presse. Mais à fou, attention quand même. Hein. Parce qu'au final, le 5 de l'équipe de France aux 6 nations, bah, c'est plus Guillard. Alors, ok, mais à fou, c'est. Après, il a eu un souci au poumon qui lui a fait faire une fin de saison un petit peu difficile, sauf la finale. Mais sinon, il a aussi mis une pièce en disant bah 8 aussi, je peux très bien le faire. Et je trouve ça fort. Je trouve ça fort. Est-ce que- Je sais pas comment va être la hiérarchie parce qu'on va respecter quand même Greg Aldrit et tout ce qu'il a apporté avec le 15 de France et tout ce qu'il a donné avec le 15 de France. Et un joueur qui a envie de se régénérer, bah, je pense que ça doit être respectable et respecté. Mais ouais, Michael Guillard, c'est encore une fois, j'ai envie de dire, c'était déjà la révélation du tournoi du 6 Nations. C'était en Argentine l'un des points positifs Mais là, il est cadre. du Il jeu. est cadre de l'équipe de France. Mais hein. est-ce que Pour moi, son ouais. rayonnement d'action vous fait dire je veux le revoir en 8 ou vous le préférez en 5? Moi, je m'en fous. Moi je le veux en titulaire en 5. Parce que je me Mais- dis ce mec là ouais. joue. Moi, je veux qu'il- joue- Je veux que Enfin, ce soit titulaire. en fait, le numéro qu'il a dans le dos, on s'en fiche. Bah ouais. Pardon, Enfin, mais mais c'est mais pour, c'est vrai. c'est pour ça que c'est. Alors, on demande des choses différentes hein, Dans un sur le monde- terrain, un 5 et un 8. Mais je veux dire, moi, avec le 5 dans le dos, il fait ça là. Mais j'ai. Moi, dans le meilleur des mondes, je mets 6. Voilà, pour être prêt. Pour être non, honnête. non, moi, parce que je sors Oh, pas ouais, François non. Cross de la feuille de match. Bon, François Cross, il est sûr. Non, mais, Ça- attends, je vais corriger. Pour moi, la troisième ligne parfaite, bah, elle est trop petite. C'est Cross, Guillard, Aldrit. Mais elle est trop petite. Donc, il est obligé d'avoir un joueur très aérien comme Gégou, comme Olivon, Olivon. tu vois. Mais, voilà. Ouais. Mais Guillard, oui, Guillard doit être sur le terrain. Enfin, pour moi, et en plus, quand je vois les joueurs en parler, le coach en parler, mais t'as l'impression que le gars, s'il est capitaine dans un an sur un petit test match, je serais pas surpris. On en parlait déjà à la fin de la Je saison. pense pas hein, qu'il sera après capi parce que l'Angleterre. c'est pas trop son style, mais Il est, mais, par le mais jeu, il est content. c'est Mais tellement un pff, patron. il est content. Autre joueur de la troisième ligne, on peut parler de Fischer. Ah, c'est Alors. parti. Qu'est-ce qui se passe? Bah, nous, on est d'accord avec Alexandre. Ouais. On en a discuté avant l'émission. Moi, je trouve qu'on en fait trop. Calmons l'enflammade. Ah ouais, ok. Ah, Ok. Non, mais je- combattant non, fabuleux, en- 41 plaquages. 40 sur 41 au plaquage, c'est ça, dans la tournée? Oui, non, alors il est C'est énorme. stratosphérique. Moi, je vais juste donner une stat. Mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Il a fait 31 matchs cette saison. 31. La saison précédente, 4 matchs. 2022-2023, 12 matchs. 2021-2022, 14 matchs. Bah oui, c'est voilà. 20-21. un mec qui se blesse, quoi, ouais. Le Mais à l'instant T, là, c'est- il fait une mais très grosse saison, mais il est très bon. Oui, à l'instant T. Qui nous dit, je ne l'espère pas. Dans ces Et cas-là, il sort de la meilleure saison de sa carrière. Il va changer de club
et de dimension parce que son transfert a quand même fait du bruit. Il est parti, Clermont n'a pas su le retenir parce que Fischer, qui était en tractation avec l'UBB aussi, je crois, était assez gourmand en termes de rémunération. Maintenant. Ok, vous n'avez pas été séduit spécialement par Fischer. Moi, en fait, ce que je dis, c'est voyons voir s'il fait une deuxième saison de ce calibre-là. Ouais, confirmé parce derrière. Parce qu'il ne l'a jamais produit. Moi, j'ai même pas mis ça, j'ai écrit combattant de dingue, parce que c'est la réalité. Ça a été l'esprit combatif avec Guillard, hein, mais les deux ont porté l'esprit combatif de l'équipe de France sur cette tournée, et c'est eux qui ont provoqué aussi beaucoup de fierté avec Le Garec, que je mets aussi, parce que Le Garec s'est envoyé aussi en défense. On va en parler. Mais Fischer, moi, m'a impressionné. Parce qu'il est dans ses standards de Clermont où en fait il a un mental magnifique, c'est un énorme joueur et tout ça, mais c'est un plaqueur, gratteur un peu, mais surtout un gros plaqueur avec un grand rayon d'action. Maintenant, j'ai envie de le voir plus ballon en main. Je pense qu'il a trop de trucs qu'il a pas encore coché pour être au niveau international. Oui, mais donc il a brillé dans le plan de jeu des Bleus sur cette tournée. Après, c'est un 6, parce que tu devais défendre. C'est un 6 défensif. Je trouve que Kroos l'éteint dans toutes les catégories quasiment. Merci. Sauf sur la dureté au plaquage. Antoine Dupont est plus fort que Nolan Le Garec. Non, mais il y a un monde. Je trouve qu'il y a un gros monde d'écart quand même entre Kroos et Fischer. Hein. Parce que Kroos, on le voit ballon en main quand même de plus en plus intéressant. Je trouve qu'en touche. Après, parce que tu le vois dans un club où il est plus ballon en main aussi. Enfin, je veux dire, à Clermont, peut-être. On verra Bayonne l'année prochaine pour Fischer. Enfin, cette année maintenant, parce que maintenant c'est un joueur de Bayonne. Mais bon. Okay. Mais oui, non, moi c'est pour ça que je dis calmons l'enflammate, c'est parce que je veux le voir. En fait, je veux le voir perdurer sur ce niveau-là et à autant de matchs, parce que son problème, c'est les blessures. Ah ouais. Moi, je n'ai pas l'impression que ça s'enflamme trop. Ça fait partie des points positifs, tu vois. L'enflammate, moi j'ai lu des meilleurs joueurs de la tournée, j'étais là. Non, mais moi j'ai lu il faut qu'il intègre la rotation régulière en troisième ligne. Ok, mon top 3 de la tournée. Vas-y, je vous donne mon top 3 de la tournée. Je suis en Guillard, Atisok, B, Le Garec. Et en vrai, je peux mettre Gaëton. Bah moi j'ajoute Brennan. Hein. Moi, je rajoute un joueur, sur lequel j'ai été sévère. Je rajoute un joueur que je dis qu'il faut qu'il arrête l'équipe de France depuis un an. Mais en vrai, Galficou, j'ai bien aimé la tournée de Galficou. Moi, je suis d'accord. Et ça m'embête parce que ça fait des mois quand même, et vous pouvez revoir les émissions en replay, que je dis il faut qu'on stoppe avec lui, c'est sympa. Et aussi, Maxime Lamotte était un énorme pizzaiolo alors qu'il a fait une très belle fête. Il a été en progrès, mais j'ai aussi dit que dans 6 mois, ce sera Connor Sall titulaire et on verra si j'ai raison. Ça, j'y crois pas. Mais non, mais j'ai été assez critique envers Galficou sur le fait de dire qu'on a énormément de talent en 12 et en 13 et qu'il fallait passer à autre chose. Mine de rien, on a quand même un joueur qui va se rapprocher et qui franchira sans doute le cap des 100 sélections. Et ça se voit dans des moments critiques où tu as besoin un peu d'un patron, que ça soit dans la vie de groupe ou sur le terrain. Et ben grand monsieur. C'est un grand monsieur, mais c'est sûr et certain. Mais est-ce que c'est un centre qui va t'amener en 2027 à un titre? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain, mais je voulais quand même apporter un... Dans le groupe, mais bien sûr, dans le groupe il doit y être. Mais s'il est dans le groupe, est-ce qu'il est dans le groupe parce qu'il doit être dans le groupe ou parce qu'il doit être sur le terrain? Avec un monsieur. Parce que tu peux le mettre sur le terrain, parce que c'est un papa, tu le mets sur le terrain, c'est qu'il n'y a pas de danger. Mais la vraie différence entre toi quand il te gave et maintenant, c'est qu'il joue 12 et plus 13. Et aussi. Et ça change beaucoup de choses. C'est vrai. Mais c'est vrai. Et je disais Josh Brennan, Brennan, incroyable. On a la confirmation, on a vu. Voilà. 4-7, tu le mets sur le banc, il n'y a pas de problème. Tu vois, Brennan, il rentre dans la rotation. Mais oui, parce qu'il a une place. À contrario de Fischer, moi je fais rentrer Brennan. Mais parce que la polyvalence veut qu'il fait 4-7, il a une place sur le banc, il n'y a pas de problème. Il sera en discussion avec d'autres joueurs. Mais sauteur en touche, contreur, pour moi, il est en bataille avec Woki, s'il y a une bataille, et il l'éteint. Bah, Woki, malheureusement. Tu vois, Woki, ça pourrait être un peu parmi les flops de la tournée. Le rouge en Angleterre, il fait gamelle. Finalement, après, il joue peu. Moi, je m'attendais à ce qu'il joue plus. Et il est blessé sur le troisième. Mais je m'attendais à ce qu'il joue plus, tu vois. Oradou fait un très bon troisième match. Il faut quand même le dire. Il giclait un ballon. Et Oradou, pour moi, il a fait son meilleur match en bleu. Je n'étais pas convaincu de lui pendant très longtemps. On sait qu'il y a du potentiel, on sait qu'il est jeune. Je suis toujours pas, moi. Il n'empêche que sur le troisième test, avec Alagahu à côté de lui, qui aussi a marqué des points, je pense. Tu vois, mine de rien, ça permet de les voir, ces mecs-là, au niveau inter, là où on les voyait. Alagahu, combien d'allers-retours pour finalement combien de maillots bleus? Et bah là, c'est cool parce qu'on l'a vu. Mais oui, mais évidemment, mais c'est comme Gaëton. Enfin, c'est ce qui est plaisant, c'est que, truc tout con, il n'a pas été au-dessus du lot,
mais ça m'a fait plaisir de voir 2 porteurs en 13 dans l'équipe de France. Ouais. Parce que, alors, il a fait des choses qu'on savait qu'il était capable de faire. Sur l'investissement défensif, il s'y file comme un porc. En attaque, il prend les espaces et tout, il n'y a pas de problème. Il fait des choses qu'on l'a vu faire à très bon niveau. Mais il enchaîne les minutes. Donc ça fait plaisir. Et cette lubie de se dire qu'on a tous un peu dans ce côté supporter, de se dire ouais, mais il faut voir 2 porteurs en 13, on en a marre de Gaël Ficou, etc. Bon, en fait, on a vu et on comprend. Et c'est pas un délire de supporter, voilà, ou de clubiste de se dire non, on veut 2 porteurs. C'est en fait, 2 porteurs est capable. Ouais, mais c'est parce que Paul Coste est passé à côté de sa saison à Toulouse, mais il va vite revenir dans la dynamique. Non, mais attention, il y a Kelvin Gourg qui arrive. Mais bon, ça c'est. Non, Calvin, ça fait du bien de voir Calvin faire un. C'est pour réveiller les Toulousains un peu là, parce que c'est vrai que. Moi, j'avais un joueur à signaler. Alors peut-être que ça passe inaperçu, mais j'ai beaucoup aimé le match de Spring. Le premier match. Là. Tom Spring, le premier, ouais. oui. De toute façon, aussi, il fait que ça. aimé. Et j'ai vraiment bien. Alors lui, ça a eu toute une symbolique, bien sûr. Ah bah, mais lui, c'est j'ai important. Ouais. vraiment bien aimé dans la continuité de sa saison. Et joueur qui fait pas de bruit. Et bien évidemment, c'est un peu bouché devant lui parce qu'il y a des Tissogbe, Villiers, LBB, Penaud. Mais avec sa polyvalence, au jeu des blessures, parce qu'on sait que c'est ça le très haut niveau, et il est encore très jeune. Et faut rappeler une polyvalence 10 ailier arrière. Ouais, parce que c'est quand même particulier. Et je veux dire, avec la retraite de Camille Lopez, on le verra peut-être plus en 10 en fonction du recrutement de Bayern. Je me souviens plus de ce qu'ils ont pris exactement. 10 pas au niveau international. Non, mais je veux dire, en fait, c'est comme Oradou. Tu vois, Oradou, on se dit qu'il fait son meilleur match en bleu sur le 3e test. Moi, je me dis, cette saison, je trouve qu'il fait une bonne saison avec Pau, mais parce qu'il enchaîne les matchs de top 14. Voyons-le sur des matchs de Champions Cup. Voyons-le sur le niveau de club. Là, on l'a vu contre le Black. Là, on va le voir. Hein. Oui, non, mais en fait, dans la constance et dans la régularité qu'il faut pour passer des caps, il faut qu'en club, ils aient des matchs de niveau supérieur. Il y a des mecs qu'on voit en top 14, ils font des bonnes saisons de top 14. Ils jouaient la Challenge Cup. Je pense qu'on a suffisamment parlé de cette compétition pour comprendre qu'on n'en est pas fan. Bayonne, Pau, voyons-les en Champions Cup la saison prochaine. Voyons ces joueurs. Et c'est comme ça qu'ils vont enchaîner et qu'ils pourront et que Galtier et son staff pourront se dire au niveau international au club, c'est ce qu'ils valent. On peut les rappeler plus souvent. On a notre référentiel aussi en équipe de France. Mais voilà, il faut qu'ils enchaînent et c'est vrai. Ce système est bénéfique parce qu'il permet de voir tellement de joueurs en fait. Ouais, c'est qu'on ne verrait pas habituellement. On brasse. En gros, moi j'avais fait je l'avais envoyé à Alex, il est pas classé, hein, mais je vais le montrer du coup, le fameux. Moi je l'ai classé. Ouais, mais tu l'as classé, mais je le retrouve pas. Mais il est pas d'accord. non, c'est juste je le retrouve pas. Mais bref, en gros, depuis la Coupe du Monde, Fabien Galtier a brassé 115 joueurs. Il a appelé au moins dans le groupe, donc bref, je le diffuserai sur les réseaux si vous voulez, mais en gros j'ai là, pas mis Tom Spring dans mon classement. C'est les joueurs de 25 ans ou moins en vert, de 26-29 en jaune, de 30-32 en rouge et de 33 ou plus en rouge écarlate. Ce qui fait qu'il n'y a que 3 joueurs de plus de 33 ans. Donc on a toujours... Alors, il faut que je mette à jour, peut-être qu'il y a 2-3 trucs qui vont bouger. Mais du coup, il y a énormément de monde de brassés. Et quand tu vois donc c'est pas classé encore une fois, hein, mais ça, c'est dans l'ordre des plus appelés aux moins appelés ou récemment appelés. Après, il faut des reclasser tout ça. Et ceux qui sont pastillés, c'est ceux qui n'ont pas eu de vraie sélection. Genre, ceux qui ont joué contre l'Uruguay, ça compte pas. Ou ceux qui ont joué que contre l'Angleterre, ça compte pas. Mais donc, du coup, tu vois qu'il a quand même appelé beaucoup de monde. Et tu vois qu'on a un groupe assez jeune, mine de rien. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs. On est à 2 ans de la Coupe du Monde. Allez, on réduit. Et on part avec 42, allez, maximum 45 joueurs où on sait et on va avec eux, tu vois. Sauf, alors tu te laisses 31 ou 33 à la Coupe du Monde, le groupe. Ça a augmenté, ça a augmenté. 3. Je crois que ça a augmenté. 33. Je crois que c'est pas 35 maintenant. Je crois que c'est pour la prochaine Coupe du Monde, je crois que ça a augmenté. Mais 33 sûr, mais après ça a peut-être augmenté. Bon, je vais regarder ça, mais oui, non, mais c'est dans dire 45, après tu peux réduire à 35, puis à 31 si c'est... Sur les joueurs, t'as un autre truc à dire, toi, Emeric, ou pas? Moi, je suis assez OK sur ça, si vous avez des trucs à dire. Non, moi, c'est bon. OK, moi, je voulais juste te parler un tout petit peu des All Blacks. Moi, je voulais finir quand même sur nos adversaires. Est-ce que ça les prépare bien au Rugby Championship, qui est quand même leur échéance? Et moi, je pense... Ah si, préparation physique, tout ça, mais je pense pas qu'ils auront ce jeu-là face à eux. Je leur espère pas.
Non, mais en tout cas, ils l'ont montré qu'ils avaient des solutions. De toute façon, la véritable adversaire, on le sait, C'est l'Afrique du Sud. c'est l'Afrique du Sud. Bien sûr. Et ça va être très intéressant parce que les Sud-Africains, vu qu'ils ont décidé de se foutre de la gueule du monde contre l'Italie, À tel point que le rugby fait des tweets pour dire qu'ils changent le règlement. non, mais c'est franchement, non, mais c'est fatigant parce qu'à un moment, il faut respecter un peu le jeu aussi, quoi. Vache. Les Alors, mecs, ils sont là, on invente des conneries, on invente des trucs avec Erasmus, ça se faisait il y a 20 ans. Alors, Il a rien inventé du moi, tout. c'est juste le côté ils inventent alors que ça a été, C'est pas- ça a été pris c'est par pas d'autres inventé. gars. Mais en vrai, eux, ils disent pas qu'ils inventent. Pour le coup, Erasmus, je crois qu'il a bien dit je suis inspiré de. Ça a été fait en Australie et ça a été fait en université sud-africaine. Ça a C'était fait en d'ailleurs France avec Perpignan aussi. de faire des touches. Ouais, dans le jeu courant. Des, Ouais. des lifts, Ah ouais. en gros, pour Ça ceux qui n'ont pas s'est vu fait l'image. Avec euh, Robertson, je crois. Dans à le jeu l'époque, dans le jeu justement. courant, il y a une cellule de 5 qui fait un lift. Donc 2 lifters, un sauteur, Quel une enfer. passe très en l'air. Et du coup, il faut un groupé dynamique en plein milieu du terrain. Et donc, c'est un môle dynamique. Et donc, c'est hyper dur à défendre. Moi, alors je suis désolé, je trouve que je suis pour les innovations. Et ça, tant que la règle le permet et que tu as la limite de la règle, bah en Eh ben, vrai, bah, c'est bah, jouer avec bah, la règle. Et moi, ça me gêne pas. Alors là-dessus, oui, mais tu le fais L'engagement contre direct, l'Italie, quoi. foutage de gueule, pas ouf. Oh, t'inquiète pas qu'ils peuvent le sortir en rugby championship contre les Non, All mais, Blacks. hein. mais j'aurais bien voulu Non, qu'ils le mais- sortent face aux All Blacks. Alors, on a envie de taper sur les Sud-Africains parce qu'on a vu aussi. Mais- C'était l'an dernier, on a vu des touches où le bloc de saut 3 sautait et faisait une passe au bloc de saut 1. Qui sautait le aussi. truc était Donc, inutile. ça avait rien Qui à- sautait aussi. Ça sert à rien. Non, Mais c'est surtout le fait qu'il souvenir saute que aussi. Karim Ghezal, entraîneur de la touche de l'équipe de France, avoue quand même, après l'élimination Coupe du Monde, que s'ils avaient poursuivi leur chemin, ils voulaient faire sauter Dupont en touche. Ouais. Ouais. Donc, Non, mais en fait, des les innovations, c'est il y tout en le a monde. toujours. Et en vrai, c'est cool. Ça fait du bien Ouais. en rugby. Ouais, mais c'est très cool, mais tu le fais contre l'Italie, encore une fois. Parce, Bah, que tu leur chies à la gueule. Non. Tu sais Non. pourquoi ils le font là? Ils Parce le qu'ils font le là font avant le pour rugby que, championship. pour que nous, on en parle, pour que tout le monde en parle. Mais oui, et ça Parce marche. que les Sudaf, Mais j'aurais voulu c'est de qu'ils la le fassent com premier avant match. les grands événements. Premier match du rugby championship, ils nous faisaient ça. Là, j'aurais dit, ok, les mecs, ils viennent, ils viennent avec beaucoup d'audace. Mais là, ils le font sur un match éclaté face à l'Italie. Bon, ça me gave un peu. Je trouve que c'est pas de respect pour les Italiens. Là où c'est manque de respect, je trouve, c'est de vouloir la mêler d'entrée. Ouais. Et en étant sur une règle très limite Si qui tu du fais coup a ça, été si tu précisée. fais ça, tu mets une énorme patate dans la gueule. C'est ça le seul but. C'est possible vraiment, de c'est faire vraiment cette à mêlée. l'ancienne, quoi. C'est vraiment l'engagement en touche. Non, mais là, mêlée, tu relèves la bagarre. mêlée, tu pars en baston. Je fais non, ok, non, cool. mais fais un rassemblement avant match, dites on Cool. démarre par une mêlée. Cool, Fais on pas est dans de les coup années d'envoi. 80, Mais plaisir. là, les mecs, ils tapent dans les mains volontairement. Bah putain. Tu vois, Ouais. mais franchement, je serais italien, je serais là. Mais, putain, mais les gars, vous foutez de notre gueule ou quoi? On a l'honneur de jouer contre les champions du monde et vous faites ça face à nous. Oh, les gars, respectez-nous un peu, quoi. Jouez au rugby. Ouais, bah après, le truc, c'est qu'après, derrière, quand ils jouent au rugby, ils te respectent bien aussi. hein. Ils ont pas Ah, ben bien 50. sûr. Mais Mais donc, c'est ça leur devoir de champion du monde. ouais, C'est c'est vrai. mettre des roustes à tout le monde dans les règles. Mais les All Blacks. Si on peut revenir sur les All Blacks, Oui. Ouais. avec les nouveautés peut-être, tu vois, genre, moi, typiquement, il y a un joueur qu'on attendait un peu tous, c'est Timothy Tavatavanamoy, qui finalement n'a pas été mis dans d'excellentes conditions, n'a pas beaucoup joué, tout simplement. Il fait 2 entrées, hein, c'est tout. Ouais, et du coup, c'est un peu... tu sais, on s'attendait à avoir Moi, j'étais un plus gars qui sort impressionné du par lot. Fino, par Vai. Pour moi, c'est Fabian Holland, le numéro 5, Ouais. qui Oui, pour aussi, moi a été la révélation. À chaque tournée, il y a une petite révélation All Black. C'est lui qui fait la passe intérieure à Fino, justement. C'est possible, ouais. Je- C'est possible. Ouais. Possible, ouais. Mais tu vois, genre, pour moi, ça a été une vraie révélation, sachant qu'en deuxième ligne, ils ont, même s'ils ont Scott Barrett, même il a été blessé, etc., ils ont toujours ce besoin d'avoir des nouveaux profils. Et le mec a été trop fort. Le mec des Highlanders, il a été trop fort. Et très impressionnant. Et donc, pour moi, c'est le joueur All Black que j'ai envie de relever sur cette tournée, tu vois. Je sais pas si vous en avez d'autres dans les top ou flop. Au-delà Alors, des c'était Barrett dans un et con- c'était Will dans un Jordan sont contexte trop de- forts, quoi. C'était dans un contexte de domination, mais Proctor en 13 sur le deuxième test, j'ai compris pourquoi il était là. Il va s'installer en 13, je pense. Ouais, il va s'installer, il était intéressant, mais Plus Rico Ionel. plus que les hommes. Et en comme fait, il va au Leinster, de toute manière, Ouais. plus que les hommes, en fait, j'ai un souvenir de la tournée face aux Anglais l'an dernier, première tournée de Robertson, où les Anglais sont à 2 doigts de remporter la tournée et de gagner les 2 Ouais, tests, faut le dire, et de voir où ils en sont 1 an après. Quand on se dit qu'après la Coupe du Monde en France, il y avait un chantier, qu'on se dit que Robertson avec les Crusaders faisait un travail monumental et qu'il y avait un poids énorme sur ses épaules pour reprendre la sélection parce qu'il était hyper attendu, de voir le travail effectué 1 an après, tu sens qu'il y a une marge de progression,
mais tu sens qu'il y a eu du boulot d'effectuer et que les All Blacks vont revenir petit à petit comme voire un des 2-3 cadors du rugby mondial. Ce qu'ils ont toujours été en termes d'image, mais là où en termes de niveau de jeu, ils le sont déjà. Il était peut-être un peu moins. Moi, je suis même pas sûr de ça. Je trouve juste qu'ils ont recentré beaucoup sur un jeu d'avant que j'ai trouvé très impressionnant. Moi, il y a une séquence, en fait, la première période du deuxième match, j'étais quand même assez bluffé parce qu'ils font une première touche à 40 mètres de l'embut. Il y a un faux groupé avec une fausse sortie grand champ d'Hardy Savea. Finalement, il part dans le fermé avec Roygar qui est servi et Nogaret qui défend donc un 2 contre 1. Voilà, et sur le premier essai. Donc déjà, première touche. Le mec, ils font ça. Il marque un essai sur faux groupé pénétrant, fausse sortie grand champ pour finalement partir dans le fermé. Deuxième essai. Les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de nouveau, donc ils choisissent de nouveau la touche. Groupé, cette fois construit premier bloc, alors que la prise, elle était deuxième bloc. On est venu resserrer dans l'axe, essai. Troisième fois, ils font un groupé classique, ultra classique, et ils nous fument aussi. Les mecs font 3 options, 3 fois ils nous fument sur sortie de touche. Et là, je me dis, putain, les mecs, ce sont quand même... Ils ont pas joué à la baballe, tu vois, pour le coup face à nous. Ils ont mis en place des choses devant qui sont simples, mais qui sont assez ingénieuses. Ils nous ont mis dans l'incertitude. Et ça, c'est quelque chose. C'est un travail de Robertson que je trouve très bien. C'est qu'ils ont vraiment recentré l'essence du jeu des All Blacks. Ça a toujours été devant très très fort. Et je crois qu'ils ont bien progressé sur ce point. C'est Bryn Evans qui s'occupe de la touche là. Et un gars qui a fait une saison au BO. Pour ceux qui s'en rappellent, c'était dans les années 2015. Okay. Et en gros, là, leur touche, ça fait partie des points très très forts, je trouve. Même si sur le troisième test, il y a de la merde. On les emmerde. On les emmerde, mais c'est surtout, je trouve, c'est des erreurs techniques de Dokeo et surtout McAllister qui lance des saucisses. Parce que les ballons vont à peu près dans la zone, la touche, elle est vraiment bien huilée. Et je trouve que c'est des erreurs techniques des talonneurs pour le coup. Mais oui, sur les touches, sinon, je trouve que c'est un vrai point fort. Ils nous ont roulé dessus en mêlée dans la globalité. Je trouve que même s'il y a eu des points de Servat, comme quoi il fallait à un moment donné... mettre sur les observables, etc. Sur les observables, fallait mettre. Moi, je trouve que c'est intéressant ce qu'a fait l'équipe de France là-dessus. Oui, mais après, il défend son poste aussi, William Servat. Dans cette com, hein. Il va pas dire bah non on est nul, c'est mon taf, on est nul. Après William Servat, moi je suis pas d'accord avec. Pas un mec qui se cache non plus, je pense. C'est quelqu'un qui il défend son bilan aussi. Ouais, mais en fait j'ai eu le sentiment vraiment qu'ils sont en mode attendez, vous nous dites que les observables c'est A et vous nous sifflez B, donc on aimerait juste comprendre. Moi ça c'est l'attaque entre guillemets sur l'arbitrage que je trouvais cohérente. Mais t'as pas la sensation que les All Blacks se sont préparés, pour le coup ce que tu parlais de la préparation tout à l'heure, en touche et en mêlée, à jouer des Sud-Africains champions du monde? Pour moi, ils ont recentré leur jeu pour combattre devant. Ils ont densifié, ils ont joué sur du combat et je trouve qu'ils ont changé de style entre le premier et le deuxième notamment, tu vois, et le troisième c'est plus une revue d'effectifs parce que la tournée est gagnée. Et donc du coup en ça, je trouve que la tournée est vraiment bonne pour les Néo-Zélandais. Je trouve que le jeu est pas encore ultra abouti, mais par exemple ils ont pas les courses de soutien, moi je les ai trouvées quand même très très bonnes mais ils ont de plus en plus le 8 de devant après... le 8 de devant a été très solide. L'arrivée du Plessis-Kirifi qui fait une très bonne tournée, qui fait du bien, même le numéro 8 là vous êtes toujours convaincu par Hatima? Ah non, mais je suis convaincu que Ratima est même plus sûr d'être numéro 2. Par contre, Cam Roigard, c'est sûr et certain, ça sera le numéro 9. Cam Roigard, ok, mais Ratima, moi, il me... franchement... Bah, Noah Otam... Après, c'est leur faiblesse, mais... Non mais Noah Otam il va monter, il a 22 ans, c'est le mec qui est champion avec les Crusaders. Déjà sur la finale il surclasse Ratima. Je pense que Cortez Ratima en plus en Nouvelle-Zélande il se fait un peu tirer les oreilles. Donc non je pense que Ratima c'est le mec qui perd le Ratima ranking dans 2 ans petit il est à Montpellier, hein. Enfin je le vois comme ça moi. Et c'est très bien pour Montpellier, hein. Attention, mais je veux dire, il est plus All Black quoi. C'est marrant, on a l'impression. Et Mackenzie, du coup, Mackenzie, c'est remplaçant à vie ou... Non, mais ça me saoule ça. Bah, j'ai l'impression que Boden moi je comprends pas. En fait, mais il y a un débat éternel chez eux. Non, mais c'est que Cam Roigard joue beaucoup mieux avec Boden Barrett qu'avec Mackenzie. Et comme Cam Roigard est ton 9, bah t'adaptes. Ça vous fait pas ça vous met pas un petit sentiment qui est-ce qu'on peut aligner les deux? On peut essayer face à la Géorgie par exemple. On peut pas mettre 10. Est-ce que ça vous fait pas un petit parallèle avec quelque chose qu'on pourrait connaître nous? Mais non, mais je pense que c'est mine de rien c'est assez logique. Et un autre gars qui pousse et que j'ai envie de plus voir, c'est Ruben Love qui peut jouer donc 15-10 et qui contre nous a fait un match très propre.
Voilà. Un peu Ouais. les mecs. Pas les convaincu mecs, par McAllister par contre, moi. Mais Le on Brody. verra, hein. Ouais, Ah ouais, pas Après, convaincu non c'était plus. sa première cape. c'est sa première cape. C'était sa Attends, première cape. On verra. On va être évidemment, mais- gentil. Et Mais en puis, tout c'était cas, par quand contre, même l'équipe de moi, ça France. m'a Mais- hypé pour le rugby Je- championship. Ah, de ouf. Je suis plus, de ouf. mais je suis plus convaincu par le fond de jeu que par les joueurs en eux-mêmes en fait. Ah, Par non, la mais- progression du fond de jeu, moi Ouais, c'est ça que je trouve bosse bien. intéressant. Tu sens que ça bosse bien. Ouais. Non, mais du coup, tu vois, c'est une tournée qui, pour le coup, a été. Finalement, tu sais, on a tendance à dire la tournée n'a servi à rien. Bah, et pour les All Blacks et pour nous, je pense qu'elle a été très utile. Nous, on a brassé des joueurs et je pense qu'il y a des joueurs qui ont gagné un peu d'XP. Eux, ils sont en préparation du Rugby Championship. Ils savent que l'année dernière, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, pardon, ils ont pris 2 défaites, dont une très belle, et ils sont très frustrés. Et ils vont recevoir 2 fois l'Afrique du Sud. On connaît l'animosité sportive entre les deux nations. Ça nous annonce un très beau Rugby Championship. Et je suis comme Et toi, Alex, je suis très ils avaient excité. ils avaient perdu à domicile face à l'Argentine. Ouais, Ouais. face à l'Argentine. Donc, ils ont il y a fait de la ça merde. aussi, Et ils ont pris, aux Argentins. 40 grains en Australie. ou un truc Par comme ça, contre, je- moi, en bilan global, j'ai quand même bien les boules. Cette tournée. Parce qu'on a une tournée tous les 7-8 ans. En 7 ans. Nouvelle-Zélande. Ouais. On a fait quoi 2009, 2018, 2025 C'est Ouais. ça C'est ça. Bah, c'est dommage. Alors, je sais que Galtier peut pas grand chose, évidemment, mais c'est dommage d'aller en Nouvelle-Zélande sans avoir tes meilleurs joueurs parce qu'une tournée en Nouvelle-Zélande, c'est rare. C'est censé être un des moments les plus forts de l'histoire du rugby français. C'est le déplacement le plus important. C'est sur la terre du rugby. Enfin, il y a quand même quelque chose, une très forte symbolique. Et puis, c'est des grands moments de l'histoire de notre 15 de France. L'essai du bout du monde, 2009, Dunedin avec Cédric l'équipe de Clément, Marseille. enfin, Voilà, il s'est passé des choses extraordinaires quand même. Et ça fait maintenant 2 tournées, mais surtout celle-là où on emmène là des joueurs. Donc, on n'a pas les meilleurs joueurs de l'équipe de France. Et c'est une frustration que je n'ai pas contre Fabien Galtier, mais ça me fout un peu les boules parce que ça fait longtemps qu'on l'attendait cette tournée et finalement on l'oubliera vite. aussi parce que sportivement, même si on en a discuté avant, il y avait peut-être une classe d'écart. Tu as l'impression au score que sur le test 1 et 3, t'es pas loin de gagner alors que t'as pas tes meilleurs joueurs. Peut-être que la frustration grandit là-dessus aussi. Bien sûr, parce que tu sens que là honnêtement, je pense qu'on peut gagner une tournée. Hein. On aurait pu la gagner. La frustration, elle est de me dire que l'avantage de brasser. En fait, t'as les inconvénients de tes avantages, c'est-à-dire qu'en gros, tu brasses du monde, mais du coup, tu développes pas ton plan de jeu. Et j'ai le sentiment que là, en effet. Ouais, puis c'est les grands... Est-ce que ce serait une grande ligne de l'histoire du 15 de France? Bien sûr que non. Non, tu vois. mais il y a des tournées. Mais que... 2009 Dunedin, on a associé une année et un lieu. Et un groupe. Et un groupe et un sélectionneur, Marc Lévremont. Et n'empêche, ce 2009 Dunedin, ça nous a quand même nourri pour 2011 et la Coupe du Monde là-bas. Ouais. Oui. Après, Et là, une tournée où tu comme joues pas à combien de l'Eden pa- Park. Est-ce que c'est une Voilà. vraie tournée? Bah, non, mais c'est vrai. Non mais on a pas comme joué à Denver. 94 a nourri 95, enfin. Ouais. Mais là, je trouve qu'on n'a pas nourri. Enfin, je reste, tu vois, je pense sincèrement qu'il Frustré. aurait fallu une grande tournée. Une grande tournée avant. Il nous faut une grande tournée avant 2027. Ouais, mais c'est Et le problème, c'est que l'année prochaine, c'était quoi? C'est le compromis constant du on fait avec le champion. Et c'est là où je Mais rejoins toi, totalement Emric. Toi, tu avais dit un truc il y a quelques mois, tu avais dit il faut un grand vécu commun. Il faut une aventure. Et là, on l'a pas eu. Et en fait, c'est ce que j'avais dit à l'émission. On en La- avait la- discuté. On en avait discuté à la fin du tournoi de destination avec Richard Esco. Et moi, j'avais dit que tournée 2026, c'est pas l'Afrique du Sud. Je vérifie juste. Non, moi, ce On que j'avais reçoit dit, c'est l'Afrique du que Sud en novembre, on reçoit les Fidji et l'Australie. en fait, pour développer et pour aller loin dans une Coupe du Monde, ce que je trouvais qui manquait à cette équipe de France, c'était une aventure en commun. Parce que les joueurs se connaissent tous, les joueurs peuvent augmenter leur niveau et leur rigueur sur le plan de jeu, ça, il n'y a pas de souci. Mais pour aller loin dans une Coupe du Monde, je trouve qu'il faut... Enfin, il faut être capable de vivre ensemble sur une aventure. Faut se rappeler qu'en 2023, il y a eu des petites histoires en interne aussi, alors qu'on était en France. Tu me diras, là, il n'y a pas eu de drama. Et ça, c'est quand même un point positif. Ça, Pas de table basse. faut se souvenir qu'il y a un an, il y a un mec qui s'est fait C'est dégager, il a repris en avant pour propos racistes, Ouais. et on en avait 2 en prison. C'est vrai que là, pour le coup. Là, C'est un et peu il n'y a mieux. pas de table basse exactement. Mais oui, en fait, je pense qu'il faut une aventure parce qu'il faut que les mecs se connaissent sur le bout des doigts. Et on a beau se dire, on a des logiquement, ça doit être Toulousains et- l'Afrique du Sud. bah, ça doit être l'Afrique du Sud, mais en fait, on est trop proche. Et non, 2026, il n'y a pas de tournée, c'est la Coupe des Nations. Ouais, C'était la Coupe toute des dernière Nations. tournée. Mais donc, en fait, on a ce truc de. En 2026, tu démarres normalement la Ligue des Nations. Ouais. La On Nations a le Cup. désir, et moi j'ai le désir de voir Fais chier. ce grand groupe de l'équipe de France, on sait pas Premium, quand tu vas les jouer. cadors, avec. On n'est pas de grande aventure avec les premiums. Voilà, tu auras une grande aventure, mais en Ligue des Nations.
Ah ouais, mais tu pars avec les premiums sur une saison à rallonge à un an de la Coupe du Monde? Non, partiras c'était là, pas avec les c'était- premiums C'était là. Et oui, voilà. C'était Et c'était 2025. là, c'est pour ça. La seule option, c'était là. Ah, C'est écoute, que- on a des joueurs blessés, il vaut mieux des joueurs, mais- des joueurs cadres. Non, mais j'entends qui bien, seraient- bien sûr. Mais le Il top faudrait- 14, mais la ça- moitié des clubs ont déjà repris. Enfin, Ouais, non, mais Ouais. je suis d'accord avec ça et je sais bien que c'est pas de la faute du 15 de France, mais il faut vraiment qu'on. Enfin, j'espère juste qu'on le payera pas. Voilà. Bah, écoute, moi j'ai l'impression que on se développe quand même. Ouais, Moi, mais- moi, je trouve que quand on envoie une équipe remaniée et qu'on prend, même si on est un peu surclassé, qu'on prend pas une énorme branlée, bon bah j'estime que c'est quand même positif par rapport à des années. Des fois, moi je me rappelle d'années où on envoyait les premiums et on prenait 3 branlées, quoi, tu vois. en fait, moi, la lecture de. L'Afrique du Sud. Oui, c'est 2017. Non, il y en a une plus récente. On s'est fait. En Afrique du Sud. Der- der- La dernière tournée, c'est 2017, c'est Guinoves. C'est la première tournée de Dupont, Ah Penaud ouais. et tout ça. Ah ouais, Ah putain, ouais, c'est c'était dur. fait. C'était un, C'est dur. un Et enfer à même regarder. 2018, j'ai les scores 52-11, Ah ouais, 26-13, c'était- 49-14. Avec des percées de René Ranger. Pour vous dire. Compliqué. Ah Bon, en tout cas, les Ah non, copains, Passé non, par non, Montpellier. pardon, René Ranger, c'est Et La 2013, c'est pas 2018. Ah oui, oui. les Parce que c'est copains, La Rochelle Montpellier. merci à tous d'avoir Oui. écouté ce hors-série. Voilà, on va pas faire 2 heures comme d'habitude. On va faire un Mais petit on peu se plus retrouve court. mardi, hein, de toute façon. Et Exactement, mercredi. je propose Bien pour sûr. ça. Si vous l'écoutez trop tard, c'est trop tard. Mais la deuxième version, les 2 dates, 2 nouvelles dates pour les touchs du petit bureau. On invite tout le monde à venir. Donc c'est à Paris 16e. On a dit qu'on démarrait. C'est la première fois qu'on lance ça. On a déjà fait une première édition avec un magnifique Alex Priam qui met des petits par-dessus délicieux. C'est du rugby à toucher, donc voilà, pas de plaquage. Et ça sera le mardi 22 et mercredi 23 à 19h. Voilà, on a changé l'horaire. En face du parc de Bagatelle, c'est dans le 16e arrondissement de Paris. Juste validez votre présence pas en DM, voilà, soit sur Instagram, moi c'est Emeric Milan ou alex.priam, soit sur Discord, soit Twitter. Voilà, vous pouvez faire comme vous pouvez pour essayer de nous valider votre présence. Et si vous n'avez pas validé votre présence et que vous voulez quand même venir, bah venez avec votre flotte. Et voilà, donc mardi 22, mercredi Nous, 23. on a Et les là, on sera en chasubles. complet. Enfin, tu as les chasubles, je crois. Ah non, c'est Ou plus je moi dois qui ai les avoir le chasubles. chasuble. Moi j'ai les C'est ballons. moi. Ouais, t'as les ballons. Voilà. Faudra bien les gonfler. On va essayer de bien les gonfler. Voilà. Merci à tous, merci les copains. Bonne continuation dans l'été. Bon courage pour ceux qui bossent. Et puis nous, on reviendra aux alentours du début de la Coupe du Monde de rugby féminin et du début du top 14, donc vers fin août. Voilà. Pour le retour officiel. Il y aura du petit peut-être bureau. une tier list des recrutements. On va Il y peut-être se faire ça. Moi, j'aime Ça, beaucoup. c'est toujours un grand moment quand même. J'aime beaucoup les Et tirs puis les grands paris. On peut faire les grands paris. Il y aura C'est vrai aussi que les grands paris, l'année parce dernière, que- on a été délicieux. L'année dernière, on a été Non. très très bon. Ah, mais l'année dernière, il y a eu des trucs extraordinaires. et moi, alors, j'ai une tech pour la saison prochaine. J'en ai 2 pour la saison prochaine déjà. Mais je vous spoil pas. Ok, bon très bien. Bon, allez, bonnes vacances à tous pour ceux qui sont en vacances. Vive la section paloise. Et bon courage. Ah mais il est malade ce mec. Non mais attends, il va se mettre à dos tout le monde. Il est fou cet homme. Bah, Non, mais Bon. la Onyada fout droit le Vigno Griego. Mais après, ça se. Alors là, vraiment. Alors, on Alors vous là. laisse sur ça. Bon courage à tous. Rendez-vous au touch mardi Clippez ça, et hein. mercredi. Et puis voilà. À très vite. Ciao les potes. Au revoir. Ciao.